Eh ben salut, bienvenue au Temple de jeu d'Arcaril. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec mon copain Alex. Salut, salut. Ça va bien? Oui, ça va, ça va. Très content de jouer avec toi. Ouais, Un bah réel plaisir voilà. à chaque fois. Alex, donc il y a la chaîne Un Moment de Jeu, voilà, qui est depuis quelques temps maintenant joue régulièrement avec nous, avec Manu, Dédé quoi. Et moi, et c'est sympa, c'est cool. Là, on commence à se faire un bon groupe là, avec Sébastien aussi de la chaîne Ouais. Dans Mon Monde. Et de temps en temps, Vovtis, c'est bien, ça nous fait des rendez-vous réguliers où on se retrouve, on se marre bien, on rigole bien, on joue bien, donc c'est cool. Et là, dans un nouvel esprit, dans une nouvelle série, on est reparti sur Dragonfire. C'est un jeu dont j'avais fait quelques vidéos déjà il y a quelques temps. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai fait quelques petites variations de règles si vous avez suivi jusque-là pour permettre non pas que le jeu ait besoin vraiment de révision, mais disons que dans un souci de fluidité pour que en vidéo ça passe mieux, que la campagne se déroule plus facilement, plutôt que de jouer et d'échouer régulièrement parce que le jeu est vraiment très difficile et d'avoir à vous refaire 2, 3, 4, 5, 6 fois la même vidéo à la suite. Voilà, j'ai fait en sorte que les règles soient un tout petit peu plus faciles. Voilà, qu'on ait un peu plus de chance en fait de réussite et que la progression se fasse plus rapidement. Et voilà, puis en plus là on a choisi de jouer avec deux personnages. Le jeu est plutôt équilibré pour 4, donc là on a un petit challenge supplémentaire. Voilà, donc Alexandre avait envie de jouer. Voilà, on s'est retrouvé assez facilement. On s'est dit bon allez, ok, allez, on essaye. Hmm. Et donc C'est vrai. on va partir sur une partie, voire peut-être plusieurs. On va voir hein, si ça nous plaît de jouer ensemble et puis de d'avancer. On va utiliser donc quelques petites règles aménagées. On reviendra dessus pendant le jeu. Bon, en quelques mots, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, c'est un jeu de deck building. Là, on est dans du deck building pur et dur. C'est que de la carte dans un univers tiré de la licence de Donjons Dragon. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que la licence de Donjons Dragon, Catalyst Games, qui est donc l'éditeur du jeu, ne l'a plus. Wizard of the Coast a récupéré beaucoup de ses licences pour pouvoir sans doute être plus libre dans ses créations de jeux parce qu'ils sont assez productifs au niveau jeu maintenant, Wizard of the Coast. Et malheureusement, ça a annoncé la fin de cette gamme. Donc c'est un jeu qui est, on va dire, limité, complet, mais un peu limité dans le sens où ils ont développé pas mal de classes de personnages. Dans les boîtes de base, il y avait les trucs classiques de Donjon Dragon, un guerrier, prêtre, voleur, magicien. Et après, dans les extensions, ils ont développé deux nouvelles classes, le sorcier, le barbare, le barde, le druide, le rôdeur, voilà. Mais on les a pas tous. Par exemple, on n'a pas le paladin, notamment. Et donc ça, c'était normalement censé venir dans les extensions suivantes. D'ailleurs, on avait été un peu teasé. Il y avait pas mal de choses qui étaient proposées, mais non. Maintenant, c'est plié. Je ne pense pas qu'on reverra une suite à ce jeu, sauf miracle absolu. Mais Hmm. je vois pas trop comment. Ça va pas trop dans la logique ni de Wizard of the Coast qui récupère ses licences, ni de Catalyst Game qui est parti sur autre chose de toute façon. Donc, à moins qu'ils veulent développer le jeu avec leur propre univers. Mais dans ce cas-là, voilà, on serait dans autre chose, quoi. On serait plus exactement dans Donjon Dragon. Donc, bref, c'est un jeu de deck building. On va donc interpréter chacun un personnage. Donc, on a quatre archétypes principaux dans le jeu, hein. On a donc justement la classe martiale, la classe de dévotion, donc qui correspond à la classe des, on va dire plutôt des prêtres, des soigneurs, la classe des déceptions, donc là c'est plutôt des roublards, la classe des roublards, et la classe plutôt des magiciens. Voilà, donc là, nous comme on est deux joueurs, il faut que les quatre classes soient représentées dans le jeu. Donc le personnage d'Alex, qui est un prêtre nain, lui, il va être et à la fois dévotion et à la fois martial. Il va avoir les deux compétences, enfin, les deux classes. Hmm. Et de mon côté, moi j'ai les deux autres, c'est-à-dire le rôdeur, puisque moi je joue un elfe de la lune rôdeur. Pas rôdeur, pas du tout, roublard, pardon, roublard. Et donc magicien aussi. Alors évidemment, on est moins magicien que roublard. Comme toi, tu vas être moins guerrier que Oui. dévotion, que prêtre, mais il va falloir faire avec. Et du coup, le jeu, de toute façon, déjà nous propose à la base un tout petit équilibrage
Alors, je vous explique très rapidement. On a un deck de cartes donc qui va être en dominante sur notre couleur. Par exemple, le personnage de prêtre, il va avoir 4 cartes de couleur verte, donc de dévotion. Donc, il va jouer plus facilement cette classe-là, ce type de carte. Euh, Moi de mon côté, je vais plutôt jouer roublard, j'ai 4 cartes roublardes, et du coup, le jeu propose, quand on est à 2 ou 3 joueurs, d'en retirer une de nos cartes principales et de mettre à la place une carte de bénédiction, qui est une carte spéciale, qui permet en fait de jouer n'importe quelle couleur. Il me semble que c'est un truc comme ça. Mm. Je sais plus si c'est en assist peut-être, enfin bon bref, on a la possibilité en tout cas de varier un tout petit peu la couleur sur une de nos cartes. Alors, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ça, c'était les options de base pour la création du personnage en version 2 ou 3 joueurs, donc pour équilibrer. Et moi, donc, je vous ai dit, j'ai rajouté quelques petites règles, notamment sur le fait de pouvoir progresser un peu plus sur notre deck de personnages. Et donc, on intègre dans notre deck aussi une carte de chaque classe qui est tirée du marché, donc directement intégrée dans le deck. Et la valeur de cette carte est fonction de notre niveau. Donc là, on est niveau 1, on vient juste de commencer. Donc on peut acheter des cartes de valeur 2. C'est le niveau plus 1 en fait. Donc toi, tu as intégré pour la carte de prêtre une autre bénédiction, parce que de toute façon c'est la seule carte qui coûte 2 Oui. qui coûte 2 dans le marché. Et pour la classe martiale, tu auras ajouté un Javelot. javelot. Un Ouais. javelot. Donc voilà. Donc ce qui fait que dans son deck, à l'heure actuelle, il a 3 cartes spéciales. Il a 2 bénédictions et un javelot qui sont intégrés dans son deck dès le début de la partie, qui va permettre de faire 2-3 petites choses en plus. Et voilà, pouvoir avoir un peu plus de chances de réussir, quoi. De mon côté, j'ai rajouté pour donc bah, j'ai une carte de bénédiction aussi qui est bonus que j'ai remplacé. Enfin, j'ai remplacé une de mes cartes de roublard par celle-là, et puis après j'ai pris 2 cartes aussi. Alors pour le roublard, c'est une carte de perception. Perception, ça me permet notamment d'essayer de gagner de l'argent en plus. Et j'ai pris une carte de magicien, mais qui n'est pas disponible dans le jeu de base. Mais comme ça ne concerne que moi, c'est pas trop gênant. Donc j'ai pris une carte de Magic Weapon et qui coûte 2 aussi. Voilà. Donc ce qui fait que on est bon, on a notre deck déjà un petit peu boosté et prêt à jouer. Et l'aventure qu'on va commencer, c'est traditionnel. Généralement, quand on change de niveau, on fait généralement cette mission-là. C'est la mission de Dungeon Crawl, donc exploration de souterrains, de donjons. Et donc, ben, pour commencer, je vais te laisser la parole à Alex parce qu'il a la traduction du scénario sous les yeux. Il faut juste, entre parenthèses, savoir que le jeu est strictement en anglais et il existe quelques éléments traduits, que ce soit bah, notamment de la part de notre copain Aratorn, là, Jérôme, qui Oui. a, qui a travaillé aussi sur la traduction du jeu, donc on se sert en partie de ça. Et puis bah, moi, dans les différentes missions que j'ai faites déjà, les différentes vidéos, j'avais aussi traduit le livret, enfin une partie de livret de scénario, et t'es dessus aussi, toi Alex, donc Oui. voilà, ce qui nous permet d'avoir quand même au moins la partie narrative, on va dire, en français. Bon, pour le reste, les règles sont pas très compliquées. Vous verrez, on reviendra dessus très rapidement. Alors, donc, on de là avec un nain et moi un elfe, classique. Je vais te laisser le jeton premier joueur. Ouais. Ça me semble mieux que ça soit ce qu'il propose et ce qu'il conseille, et c'est assez juste de mettre plutôt le guerrier en première position. Mhm. Et puis, bah écoute, on va pouvoir lire l'introduction du scénar. Ouais, ça marche. Alors, vas-y. Alors, le scénar s'appelle, j'ai traduit en français, Exploration de donjons. Donc, les citadins sont terrifiés. Les habitants monstrueux du donjon voisin attaquent continuellement la surface, brûlant les champs, perturbant le commerce et faisant des captifs. La ville a besoin d'aventuriers prêts à braver les profondeurs. Donc après, on a la configuration d'aventure. Mhm. Et donc, la configuration d'aventure, c'est on doit utiliser le donjon 1 comme deck de rencontre principale et le donjon 2 comme deck de rencontre secondaire. Voilà. Ça, c'est fait.
J'ai mélangé les cartes de Donjon 1 et les cartes de Donjon 2. Donc ce sont les créatures qu'on va rencontrer. On va chacun avoir plusieurs rencontres à faire face. Hmm. Et donc là, on est prêt à les distribuer. Vas-y pour la suite. Oui, alors après, c'est rencontres. Au début de chaque scène, révélez les rencontres comme indiqué sur le tableau ci-dessous. Révélez d'abord les rencontres du pont secondaire égal au niveau Dragonfire. Ensuite, si vous avez encore besoin de piocher plus de rencontres, révélez les rencontres restantes du paquet principal. Placez la première rencontre révélée face au personnage dont la couleur du type de classe correspond à la couleur du marqueur. Là, j'ai un petit bug, c'est en, et distribuez le reste gauche de ce personnage. En fait, ce qui veut dire, c'est que chaque personnage, en début de partie, aura normalement un ennemi de sa couleur. Au moins le premier, quoi. Au moins le premier. Mm. Voilà. Et donc après, on a un petit tableau qui nous explique le schéma pour les mises en place de chaque scène. Ouais, le nombre de rencontres qu'on va piocher, surtout, c'est ça. C'est ça. Et donc on a 3 scènes à faire, on va avoir 3 Oui. types de rencontres, et à l'issue des 3 rencontres, si on est encore vivant, eh bien on a remporté pleinement le scénario, et on va gagner donc le maximum de points d'expérience. Voilà. Et éventuellement les récompenses, notamment en termes de trésors. Donc comme on est sur la scène 1, le nombre de rencontres à révéler, c'est le nombre de joueurs, tout simplement. Donc on va avoir une rencontre chacun pour commencer. Alors, je reprends ce petit deck. Voilà, je vais lui remettre un petit coup de mélange. Donc là, je suis avec les decks de rencontre niveau 1. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on se penchera sur le marché, parce qu'il faut que je te donne aussi les cartes de marché. Ouais. Ok, alors, première rencontre que je vais piocher, c'est une araignée géante, Giant Spider. Une araignée géante, alors qui est, vous voyez, elle est de couleur rouge, donc c'est un monstre dédié à la classe des roublards. Donc elle va directement devant moi. Voilà, c'est à moi d'affronter. En tout cas, c'est elle va m'attaquer. Comme on est dans le même lieu, toi tu peux l'attaquer aussi, hein, c'est pas un problème. Okay. Mais c'est sûr que elle va me faire des dégâts, quoi. Okay. Ouais, 2 dégâts. Et le deuxième, eh ben, c'est un lieu. Commence bien. Donc c'est un endroit maudit, les terres maudites. C'est un lieu. Alors le lieu c'est un petit peu particulier, ça veut dire que son personnage n'est plus avec moi. Et il va devoir se débrouiller un peu tout seul, à moins que je vienne les rejoindre. Voilà. Toc, on verra ce que ça va donner après concrètement. Donc ça veut dire que là j'ai pris deux petites figurines pour symboliser les endroits. Donc toi, je te mets sur le lieu et moi je reste sur l'environnement principal de l'aventure. T'es plus avec moi, quoi. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va piocher notre main de départ parce que toi, tu vas avoir des conséquences pour toi dès le début de la partie. Donc, toi, tu as une main de départ de 4. Oui. Et là, mon deck. Donc voilà, je te laisse piocher, tu me dis ce que tu pioches. Et moi, de mon côté, j'ai une main de 4, mais j'ai un bonus de +1, puisque justement, j'ai un petit pouvoir de départ qui s'appelle Native Eladrin, c'est-à-dire que je suis un elfe Eladrin. Voilà, je viens un peu d'un monde un peu parallèle, ce qui me permet de commencer avec une carte de plus, et j'ai une carte de magie en plus dans mon paquet. Vu que je suis et magicien et roublard, ça me semblait intéressant d'avoir une carte de magie en plus, et d'avoir 5 cartes en main dès le début, ça me permet de faire des départs un peu fulgurants, c'est toujours intéressant, quoi. Toi de ton côté, tu as ton pouvoir de background de début, c'est soldat. Qui te permet une fois dans la partie d'échanger 2 énergies en une énergie de martiale, une énergie de combat, quoi. C'est ça. Voilà. Pareil dans l'idée d'essayer de t'orienter plus vers ta deuxième classe. Voilà. Oui, qui est la noire. Qui est la noire. Alors, donc c'est parti, moi je pioche 5 cartes. Voilà. Et alors, et moi toi j'ai pioché mes 4 cartes. Vas-y, dis-moi. Donc j'ai pioché une carte rouge qui est furtivité. Ah, furtivité, ouais, ok. Ensuite, j'ai 2 cartes bénir. Bénédiction. Ok. Et j'ai une carte bleue qui est cantrip. Cantrip. C'est bien écrit.
Ouais, ouais, ouais. Donc ça, ce sont vraiment les cartes de base du jeu. Donc quand on se regarde vite fait sur la carte, hein, on voit en haut à gauche ce qu'elle fait comme, entre guillemets, dégâts. Donc on voit, elle génère la cantrip, elle génère un dégât de magie bleu, Mm. quoi. Voilà. La bénédiction, elle le fait aussi. Elle fait un vert. Et on voit qu'elle a un pouvoir en dessous, c'est marqué assist. Elle fait un dommage de n'importe quelle couleur en assist. En assist, c'est-à-dire qu'on peut jouer cette carte-là pendant le tour de son copain C'est ça, pour aider. pour aider. Et dans ces cas-là, il peut faire n'importe quelle couleur, hein. Ce que je disais tout à l'heure, Mm. ça permet de vraiment d'être versatile, d'avoir du choix. Donc tu commences à ces quatre cartes-là. Oui. Malheureusement pour toi, tu es dans un endroit maudit, Cursed Ground, et Mm. ça nous dit ceci. Il y a un effet de surprise qui dit vous défaussez deux cartes. Dès le début, c'est bien, c'est Euh, sympa. Les cartes, il faut que je les mélange, c'est ça? Alors du défausse deux cartes, c'est de ta main, hein, donc Oui. Je les choisis ou... ah tu les choisis, ouais, oui, oui, D'accord. tu les choisis. Sachant que donc si on regarde un peu la configuration de la carte, on a les dégâts qu'il faut faire. Heureusement pour toi, entre guillemets, c'est une carte verte, c'est-à-dire qu'elle est plutôt à dominante verte. On voit que là, il faut un dégât incolore, un dégât vert, un dégât incolore, trois dégâts incolores et à nouveau un dégât vert. Donc, enfin, déjà, Oui. va falloir aligner du dégât pour le finir, mais c'est plutôt quand même Oui. dans ton truc, quoi. Donc ça peut Bah, t'aider à choisir. alors, je vais enlever une bénédiction, je pense, et la carte de magie bleue. Je vais garder la rouge et l'autre bénédiction. Ok, très bien. Autre chose à faire, il faut qu'on se mette quand même aussi nos points de vie de départ et notre or de départ. Mm. Donc on a un petit marqueur ici là-haut là. Donc toi tu commences avec 9 points de vie, C'est ça. ce qui est pas mal. Et moi bah, je suis un petit peu moins résistant, je commence avec 7 points de vie. Voilà. Et dernière chose, on a un peu d'or aussi. Toi tu commences avec 4 pièces d'or, C'est ça. 4 or. Donc je mets devant toi. Et moi je commence avec 4 aussi. Voilà. 4 or. Toc toc toc, on va voir ce que ça va nous permettre d'acheter. D'ailleurs, sur ce, enchaînons tout de suite sur le marché. Donc c'est un jeu de deck building, hein, donc on a régulièrement des cartes qui sont à disposition au niveau de l'achat. Donc pour que donc Alex puisse suivre ça, je vais te donner les différentes cartes qui sont déjà à disposition dans Oui. le marché. Donc malheureusement on n'a pas eu trop de chance, on a des grosses cartes. On a Big Finish, c'est la grosse carte pour les roublards, qui coûte Ouais. 10, Big Finish. J'ai Mm. Spirit Guardians, donc c'est la grosse carte plutôt pour toi, les cartes de dévotion, ça coûte 10 aussi, c'est Spirit Guardians. J'ai un sort de confusion, donc c'est du bleu. J'ai Mhm. un sort de Healing Word, donc mot de guérison, donc c'est une carte verte qui coûte 6. Donc ça coûte très cher. J'ai une carte qui s'appelle Grapple, qui est une carte martiale qui coûte 2. Et pour terminer, Misty Step, c'est une carte de magicien qui coûte 4. Mhm. C'est bon, tu Ça marche. tu les as Ouais, trouvés? c'est bon. Je les ai trouvés. Ok. Donc en fait, à un moment ou à un autre dans notre tour, enfin en gros vers la fin de notre tour, on va pouvoir faire une phase d'achat aussi, quoi. Alors, est-ce que on a à peu près tout est bon? Ah si, je sais ce qu'il faut qu'on fasse. On commence avec un niveau de Dragonfire de 0, hein. Donc là c'est le premier tour. Va falloir piocher une carte de Dragonfire dès le début de la partie, évidemment. Alors ça, ce sont des cartes qui généralement sont négatives pour nous. Voilà, dans la grande, grande, grande majorité. Parfois, ça n'a pas d'effet, mais souvent, c'est pas très agréable. Donc, il faut en mettre une en jeu. Cette carte-là, elle agit tout de suite. Et à la fin du tour, si on n'a pas fini notre rencontre, elle passe dans la défausse. Et toutes les cartes dans la défausse vont en fait signifier le niveau de Dragonfire, on appelle ça. Donc le niveau de difficulté du jeu. Donc plus il y a des cartes dans la défausse, plus le jeu sera difficile. Donc faut essayer de faire vite, pas trop traîner. Donc ces cartes-là, elles sont là. C'est pareil, je leur mets un petit coup de mélange. Et on va piocher la première pour savoir dans quelle ambiance on est dès le début de la partie.
et je pioche Dark Arts. Donc on entend des chants maléfiques dans le donjon, voilà, qui nous mettent pas trop bien. Et ça rallie, enfin on voit que la vision de nos ennemis s'obscurcit et qu'ils ils se rallient et nous attaquent avec une plus grande fureur. Alors chaque rencontre non humain et non location, donc toi ça ne concerne pas, puisque Mhm. c'est un lieu, donc ça ne touche pas ton truc. Par contre moi c'est bien un non humain, ma bête là, voit son attaque augmentée de 1. Donc lui il va faire 3 dégâts au lieu de 2 ce tour là. Donc ça va me faire mal, ça va me faire très mal. Donc je lui mets un petit plus 1 pour me rappeler. Voilà. Et en plus, ils se guérissent d'un niveau, mais là, ils étaient tout neufs, donc ça n'agit pas. Ouais. Donc voilà, et voilà où on en est pour commencer cette partie. Donc bah écoute, vu que tu es le premier joueur, c'est à toi de commencer. En gros, tu as une phase de jeu avec tes cartes, puis Ouais. une phase de résolution des dégâts, donc là c'est les monstres qui attaquent, puis une Oui. phase de Première. pioche, Pioche. Ouais. pioche, et Oui, après une pioche. phase d'achat. D'accord. Voilà. Ça marche. Ok, bah moi de toute façon, ça va être simple, hein, j'ai que deux cartes. Ouais, Donc, donc déjà, je vais jouer ma carte rouge pour l'incolore, donc qui est ma carte de furtivité. d'accord. Et ensuite, je vais jouer ma carte donc de bénédiction pour le dégât en vert. Ok, Voilà. très bien. Et ben écoute, t'as commencé à descendre de ce côté-là. Très bien, donc à l'issue de ça, tu as fini on va dire, ta Ouais, partie de jeu. Donc tu vas prendre un dégât c'est à ça. cause des incantations bizarres qui se trouvent là-bas. Je descends à 8. Tu descends à 8. Puis tu vas pouvoir piocher. Donc puisque tu as moins de 3 cartes, tu vas pouvoir piocher 2 cartes. Oui, c'est bon. Et j'ai deux cartes noires. 2 cartes de glory. C'est ça, de gloire. Et maintenant tu peux faire une phase d'achat si tu veux, sachant que tu as 4 pièces d'or. Ouais. Si au cours d'un tour on ne fait pas d'achat, on doit renouveler une des cartes au moins. Donc, bah, en gros, qu'est-ce que tu as comme choix? Bah, tu as soit Grapple, qui coûte 2 points, Ouais. ça te donne une carte noire en plus. Après, ça, c'est plutôt magicien, ça a moins joué pour toi. Ouais. Après, il y a. Ouais, Grapple, c'est magicien. Ouais. Donc, les deux. Misty Step ou Confusion, ça peut peut-être le faire aussi. Oui, tu pourrais faire Confusion si tu veux. Et pour faire de la magie aussi. Oui. Ouais, ça coûte 4. Ou alors tu fais un grapple et puis t'économises, ou tu vois, ça se trouve derrière, t'auras une carte bien aussi, je ne sais pas. Mhm. Donc, Grapple, ça me fait. Alors grapple. Grapple, ça te permet de faire un dégât noir. Ouais, Et c'est quand ça. tu le joues sur une créature qui n'est pas en face de toi, tu récupères la créature. C'est Donc ça. tu la déplaces, tu la mets devant toi en fait. Donc elle va se concentrer sur toi et ça lui fait sauter son tour. Ok, Si tu es de la classe martiale, ce qui est ton cas. ce qui est mon cas. Ouais, tu lui fais perdre un tour et tu l'attires vers toi. Ce qui permet de. Bah, ouais, du coup, tu tankes un peu plus. C'est C'est ça. intéressant aussi. C'est intéressant. Ouais, oui, ça peut être intéressant. Ouais, ouais. Bah, je vais en prendre une alors. Ok. Enfin, je vais prendre la carte. Donc, et Donc, là, j'ai de deux pièces. voilà. Et donc, une des grandes différences par rapport au jeu généralement de deck building, c'est que les cartes qu'on achète vont directement dans la main. Mm. Souvent, ça passe par un cycle de défausse. Là, c'est pas le cas dans ce jeu. Je renouvelle le marché. Donc, à la place, je mets un Cloud of Daggers. Donc, c'est un sort de magicien qui coûte 5 pièces d'or. Un très bon sort, mais qui est un peu chéro. Voilà. Ok.
C'est Bon, bon pour moi. voilà, ça termine ton tour. Alors moi, j'ai le Giant Spider, ce serait bien que je m'en débarrasse en fait. Ce qui est peut-être possible parce que... Enfin non, ça va être un peu chaud. Parce que j'ai quand même 3, 4, 5, 6 à enlever là, et j'en ai que 5. J'ai que 5 cartes. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Donc je risque de me prendre des gros dégâts dans la tronche. Mais j'ai pas trop le choix. Faut mieux que j'essaie de m'en débarrasser le plus vite possible malgré tout. Ouais. C'est vrai qu'elle fait mal cette araignée. Elle fait assez mal, ouais. Surtout là, ce tour-là, quoi. Mm. Alors, donc, je vais utiliser une carte stealth, donc carte de base de Roublard, pour descendre l'araignée d'un cran. Hop. Après, c'est un rang de 3. Ça coûte cher. 3, donc je vais utiliser... Bah, j'ai 3 cantrips là, 3 sorts de magie. Ça fait 3 à descendre ici. Pof. Et au final, il me reste éventuellement un perception. Ça vaut peut-être le coup de toute façon de le faire. Ouais. Ce sera déjà fait, on va dire. Donc je le fais. Et donc là, j'ai un pouvoir spécial. Je dois faire un check de compétence, un test de compétence. Pour faire un test de compétence, c'est pas très compliqué. On prend la première carte du deck, on regarde la couleur. Si ça correspond à ma couleur, donc j'ai réussi mon test de compétence. Et dans ces cas-là, je gagne une pièce d'or. Voilà, c'est le pouvoir de Roublard, quoi. Je trouve un petit trésor dans un coin, quoi. Donc je vais faire ça déjà. Donc je descends d'un cran le point de vie de l'araignée. Et derrière, je fais un test de compétence. C'est une noire, donc ça marche pas. Je gagne pas d'or en plus. Et l'araignée, eh ben, il lui reste encore un rang, hein, donc elle est encore vivante. Et donc elle me fait 2 plus 1, 3 points. Aïe. Donc je descends à 4. Ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très Ah ouais. très très vite. Voilà, donc là on a terminé le premier cycle. Donc à l'issue, on défausse la carte Dark Art, on pioche une nouvelle, et là ce sera The God's Displeasure. Donc le déplaisir des dieux. Alors les attaques des créatures de dévotion, donc vertes, ça te correspond, Mm. ont plus 1. Donc toi aussi tu vas prendre éventuellement un deuxième coup dans la tronche. Mhm. Voilà, les dieux sont pas contents, t'es en train d'essayer de détruire un lieu de culte maléfique, là, ils adhèrent pas. Ouais. Alors on voit aussi qu'après il y a d'autres pouvoirs qui peuvent se révéler, ça c'est en fonction du niveau de Dragonfire. Donc là par exemple là c'est marqué 5+, donc là pour l'instant on est tranquille, on a un niveau Dragonfire de 1. Donc s'il était à 5, on se prendrait en plus le deuxième pouvoir dans la tronche, quoi. Voilà, eh ben écoute, c'est à toi. Ok. Justement, par rapport à ma Ah non grappe. non, attends, je suis en train de dire n'importe quoi moi. J'ai pas joué, j'ai pas fini mon tour. Ah oui? Ah ouais, j'ai pas fini mon tour. Quand même, je vais quand même piocher 2 cartes, hein. Ah oui? Ouais. Donc j'ai pioché Magic Weapon et Stealth. Et je vais peut-être faire un achat aussi, parce que là sinon je vais me retrouver en slip, là ça va pas le faire. Hum. Alors en achat, j'ai 4 pièces d'or, excuse-moi un peu. Eh ben je pense que je vais prendre Confusion. De toute façon j'ai 4 ici, ou 4 Misty Step. Confusion ça peut être pas mal. Mm. Confusion, le principe c'est que je peux le faire que sur un humanoïde ou un géant. Donc là j'ai ni l'un ni l'autre, hein, c'est pas terrible. Enfin, c'est-à-dire que je fais les dégâts quand même, mais confusion, en plus, il y a un pouvoir qui peut se déclencher qui fait que la créature va attaquer ses copains, quoi. Donc ça, si je prends ça, j'aurais pas, en tout cas pour l'instant, parce qu'on n'a pas les monstres qui correspondent, on n'aura pas le deuxième pouvoir, quoi. Misty Step, ça me permet de piocher des cartes et de changer, en fait, les cartes que j'ai en main, d'une certaine manière. Donc ça peut être pas mal aussi. C'est un petit peu plus... Je vais peut-être prendre ça. Allez, je vais prendre un Misty Step pour 4 pièces d'or. Donc je défausse tout mon or. Je renouvelle le marché avec un Magic Missile.
Et donc voilà, là ça finissait vraiment mon tour. On a fait le nouveau machin. Donc maintenant on passe à ton tour. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. C'est normal. C'est à toi. Alors, donc moi j'ai 3 cartes donc noires dans ma main, 2 cartes de glory et ma carte grappe. C'est ça que je voulais te poser comme question. Est-ce que ma carte grappe peut être servie comme un dégât? Oui. Oui. On voit que dans le coin en haut à gauche de la carte, il y a Oui, bien un c'est dégât ça. martial. D'accord. Donc elle fait ça, et plus ça éventuellement, quoi. Ok. C'est pas une obligation, hein. Ouais. Si t'as pas Parce que envie, là, je... tu pourrais éventuellement prendre mon araignée et la finir, quoi. Par exemple. Ah oui, parce qu'il lui reste... Oui, ah oui, je pourrais... Sinon, je pourrais prendre ton araignée, mettre un dégât... Donc, Oui, et empêcher que l'araignée attaque. c'est ça. Et l'araignée, déjà, je lui mettrais un dégât pour la tuer. Bon, ou tu la tues, ou en effet tu temporises et tu te concentres sur le Cursed Ground. Ben, le problème de Cursed Down, c'est que j'ai trois dégâts incolores. Et là, dans ma main, j'ai 3 cartes. Eh oui. Donc déjà, je pourrais pas lui faire les 3 dégâts incolores. Ouais. Mais je pourrais te tuer l'araignée et faire un dégât incolore. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est ce que je vais faire. Donc déjà, je vais mettre un dégât incolore à la cité. Ok, Donc je vais utiliser une carte glory. ok. Donc je vais après utiliser donc ma carte grappe pour attirer l'araignée. Et la tuer de toute façon. Et la tuer en même temps en utilisant ma carte Parce qu'il lui restait juste un un point de point vie. à récupérer. Donc c'est bon. Alors, je vais en profiter pour introduire quelques petites choses en plus dans les petites règles que j'ai rajoutées. Donc les personnages ont des pouvoirs spécifiques en fonction de leur classe de personnage. La classe martiale, on voit que sur certaines cartes, il y a des petites épées. Là, ici, il y a une épée. Ouais. Donc quand tu joues cette carte-là, tu gagnes un jeton martial. Ok. Voilà. Et quand on a 3, tu as la possibilité soit de dépenser les 3 jetons pour piocher une carte, Ok. soit de faire un dégât martial en plus, pour 3. Ah, c'est cool ça. Voilà. Pas mal. Donc là, tu cumules un petit jeton pour le moment. Ok. Pour avoir des jetons verts, parce que les verts aussi ça fonctionne tout pour tout personnage, il faut que tu puisses dans le même tour aligner 3 Trois cartes de la même trois couleur. Ouais. cartes vertes. Ouais. Si tu fais 3 cartes vertes avec au moins 3 symboles de dégâts verts, eh ben, tu gagnes un jeton vert. Et même principe, pour 3 jetons verts, tu peux piocher une carte ou guérir une vie. Ok. Ça marche. Voilà. Donc là, c'est bien, on a tué l'araignée. Donc l'araignée va à la défausse. On voit qu'elle a un petit trésor, elle a 6 pièces d'or. Donc on va récupérer 3 pièces d'or chacun Ok. en récompense. Donc je te rajoute 3. Toi, t'en avais plus que 2, hein, c'est ça? 2, c'est ça, ouais. Donc là, tu te retrouves avec 5 et moi, je me retrouve avec 2. T'as jeté ton grapple, il te reste juste ta glory en main, quoi, c'est ça? Ouais. Non, Malheureusement. je l'ai utilisé pour tuer l'araignée. Mais t'en avais pas 2 glory et un grapple? Ouais, mais j'en ai utilisé une pour mettre un dégât à la cité. Ouais, Donc j'ai utilisé un glory. ouais. Le grapple pour attirer l'araignée et un autre glory pour tuer l'araignée. Non, c'est pas la peine, parce qu'en fait, Ah, le grapple, il y a un d'accord. dégât dessus, déjà. D'accord, ça Le marche. grapple, il fait les deux en même temps. Ok, d'accord. Ça marche. Alors, il me reste donc un glory. Il te reste un glory. T'aurais pu choisir de garder le grapple éventuellement même. Parce que attirer le monstre pour le tuer, parce qu'en fait tu peux attaquer un de mes monstres, puis vu qu'on est dans le même environnement, tu peux attaquer mes créatures aussi, c'est pas un souci. Ah, Donc bon, t'as le choix là en fait. je vais garder le grapple alors, si je peux l'attaquer. Ouais, tout simplement tu l'attires pas, tu le tues devant moi. D'accord. Tu viens à Ça côté de marche. moi et tu mets un gros coup d'épée. On n'en parle plus. Malheureusement pour toi, tu te prends 1 plus 1 de dégâts. Ouais, 2 dégâts. Je passe à 6. Tu passes à 6. Et Je pioche. ah non, mais non, je dis des bêtises, on n'est pas dans le même environnement, j'ai du mal, hein. On n'est pas dans l'environnement puisque tu es sur un terrain différent. Donc, Donc, ouais. donc grapple, t'es obligé d'utiliser grapple là, pour le coup. D'accord. T'es obligé de l'attirer sur ton terrain pour le tuer. Parce que là, Ok. en fait, pour qu'on se cède, il faut utiliser que des assists. On n'a pas le choix, c'est que avec des assists. Ok. Parce qu'on n'est pas sur le même terrain. Moi, je suis Oui, dans oui. l'environnement de base et toi, tu es sur
Le Curse Ground. Donc c'est bien ça, donc t'avais raison. Ok. T'as pris tes dégâts, donc maintenant tu peux piocher tes cartes. Ouais. Donc j'en Deux, pioche deux, c'est ça. deux cartes. Donc j'ai donc une carte verte, donc qui est la grâce, et une carte noire qui est le javelot. Voilà. Très bien. Et tu peux éventuellement faire un achat. Ouais, je vais faire un achat parce que c'est important, comme ça je pourrai peut-être finir le lieu au prochain tour. Et donc je vais acheter la carte confusion pour 4. 4. Ok, donc 4 pièces d'or pour récupérer Confusion. C'est ça. Il me reste une pièce d'or. Qui va dans ta main. Ouais. Hop. À la place, je mets Opportunité. Donc c'est une carte rouge de roublard. Ouais. Opportunité, ça coûte 2 à l'achat. Ça termine ton tour, donc on passe au tour de mon perso. Il faudra leur donner un nom d'ailleurs, on n'a pas pensé à ça. Pour l'instant, ils sont pas encore connus, donc voilà, voilà. On sait pas qui c'est. Ce sont des héros obscurs. Alors moi, j'ai plus de créatures devant moi, donc ce que je peux faire, c'est un peu risqué, c'est d'aller chez toi, d'aller sur ton terrain. Mais dans ce cas-là, je prendrai aussi à son tour, si c'est pas terminé, je prendrai des dégâts. des dégâts. Le problème, c'est que si tu as un dégât vert quand même, donc tu devrais pouvoir le finir normalement. Oui, je l'ai. Ouais. Donc ce que je peux faire éventuellement, je vais faire un Misty Step. Non, je vais me déplacer. Donc en début de mon tour, je peux choisir de me déplacer. Donc je vais, genre, je le rejoins sur le lieu. Et là, je vais faire un Misty Step qui me permettra de faire 2 dégâts, un dégât de bleu et un dégât incolore. Et ça me permet de piocher 3 cartes, puisque je suis de la classe arcane. Je pioche 3 cartes et je dois à la suite qu'on appelle ça, défausser 3 cartes. Ça me permet juste du coup d'avoir un peu de choix et de choisir les cartes que je garde dans ma main. Donc là j'ai récupéré un bless, donc je pense que je vais le récupérer, je vais le garder. Donc je défausse un stealth, 2 stealth et un grace. Non, je garde peut-être le grace. Ah, parce que là j'ai déjà 2 et un 3. Je vais faire ça. Je pense que c'est intéressant de terminer la créature aujourd'hui, si c'est possible, tout de suite dans ce tour-là. Donc là je suis là. J'ai déjà fait 2 dégâts incolores, enfin un bleu et un incolore. Je vais rajouter encore un vert sur ton terrain là. Donc je descends d'un cran et il me reste un bless qui me donne un dégât vert. Et pof, je le termine aussi. Donc j'ai utilisé toutes mes cartes. L'intérêt c'est que comme on a terminé la scène maintenant, la carte de Dragonfire qui est là-bas, là, elle va pas aller en défausse, elle va repasser sous le paquet, on appelle ça enterrer la carte, et donc ça va pas augmenter le niveau de Dragonfire qui va rester bloqué à 1, ce qui est bien. C'est-à-dire qu'on n'aura qu'une seule créature de niveau 2 qui sont beaucoup plus puissantes. Donc c'est une bonne chose. Le Curse Ground nous donne 5 or. Donc ça fait 2 pour toi et 3 pour moi, parce que c'est au final c'est moi qui l'ai achevé. Donc ça fait 2 pièces d'or pour toi, 3 pour moi. Et donc je vais terminer mon tour déjà, première chose, parce que mon tour n'est pas fini. Je prends pas de dégâts parce qu'il n'y a plus de monstres. Je vais repiocher des cartes, donc je suis obligé de rebattre mon paquet. Piocher 2 cartes. Hop. Donc je pioche un Perception et un Magic Weapon. Et je peux faire évidemment des achats. J'ai 5 pièces d'or. J'ai Magic Missile qui peut être pas mal. Je vais prendre un Magic Missile, ça me coûte 3. Et je repioche une carte pour le marché, c'est à nouveau un Magic Missile. Et pour 2,
pour 2, je vais me reprendre une carte de rouge. Là, je vais prendre opportunité. Opportunité, c'est peut être intéressant si on a de l'or. Parce qu'en fait, ça permet, quand on joue cette carte, d'acheter une carte du marché à n'importe quel moment du jeu, en gros. Donc ça va permettre d'acheter une carte du marché et de l'utiliser tout de suite, par exemple. Voilà. Mais pour ça, il faut un peu d'or pour pouvoir le faire. Là, pour le coup, ce sera pas le cas. Mais ça me donne quand même un dégât rouge, donc on va pas cracher dessus. Et je remplace par Cloud of Daggers. Donc là, j'ai terminé mon tour. Donc ça termine la première scène. Que se passe-t-il quand on termine une scène? Première chose, ça c'est pareil, c'est mes règles un peu entre guillemets alternatives. Un petit tour de loot. Ça fait jamais de mal. Donc pour ça, je récupère les cartes, puisqu'on est niveau 1, hein, donc c'est des loots de magique mais communes. Je récupère mes cartes de niveau 1, enfin communes de trésor. Alors là, pour l'instant, j'ai l'extension dedans, Alex. Donc bon, bah, si c'est une carte que t'as pas, on changera, c'est pas grave. Ok, Tu me diras. ça marche. Donc là, hop, hop, hop. Ou alors, ce qui peut être peut-être si tu les as toi, ça peut être peut-être toi qui les tires éventuellement. Parce que, puis moi, Ok, niveau 1, c'est les alors cartes. c'est les cartes communes. Communes, c'est marqué commune au-dessus là. C'est les cartes, Ok, ça marche. voilà. Ce sont que des objets magiques qui sont généralement, la plupart du temps, éphémères. C'est genre des potions, des parchemins, Ok, des petites aides comme ça. Quoi. ça marche. Donc t'en pioches une pour toi et une pour moi. Hop, je sais. Hop là. Je mange le deck. Hop, on coupe. Alors, je commence par toi ou par moi? Comme tu veux. Allez, on y va pour toi. Alors, toi, je t'ai chopé, donc c'est Dis-moi tout. une carte, donc fléau, c'est un parchemin. Ok. Un parchemin. C'est quelle couleur ça? Vert, Vert. Où je le retrouve? Ok, c'est ça. Bane. c'est ça. Très bien. Donc ça, je rajoute dans ma main. Et toi? Et pour moi, ce sera une carte rouge qui est donc une sorte de potion. C'est ouais, c'est ça. C'est escalade. Ok. Potion d'escalade. Ok. Alors c'est pas génialissime, mais c'est toujours ça de gagner, on va dire. C'est à double tranchant, hein, parce que ces cartes-là, quand on les pioche, bah, on voit qu'elles font pas de dégâts, hein, donc elles nous aident pas vraiment directement dans l'action. Elles peuvent avoir des petits pouvoirs qui peuvent aider, mais bon voilà. Pour toi, escalade, ça te permet en fait de bouger même après ta phase de. Tu peux bouger une deuxième fois en fait. Ouais. Ça peut être plus mobile une Et, fois. et infliger des dégâts. Hmm. Ouais, ça te permet de me déplacer pendant ma phase et d'infliger des dégâts. Alors, je sais pas. Après avoir infligé des Après. dégâts. Voilà. D'accord. Ok. Ah oui. Donc d'abord j'inflige des dégâts et après je peux bouger. Et après tu te barres, ce qui te permet éventuellement, si le monstre reste en arrière, de pas te faire attaquer quoi. Ok. De pas prendre de. Ouais, Mais bon, vu qu'on est que deux, ça va être peut-être moins évident quoi. Et moi, bannissement, la Bane, enfin c'est pas bannissement, c'est fléau là, ça me permet de décider du jet de sauvegarde d'une rencontre. Parce que des fois les monstres font des jets de sauvegarde, et avec ça je peux lui dire bah, il va rater ou il va réussir en fonction de ce qui m'intéresse quoi. d'accord. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc maintenant, on va passer à la deuxième scène. Première chose qu'on fait, c'est que on avait une carte donc Dragonfire qui était sur le paquet, qui était en jeu. Hein, c'était The God's Displeasure. Celle-là, elle va pas en défausse, elle passe sous le paquet. On appelle ça enterrer la carte. Ce qui fait que le niveau de Dragonfire, c'est le nombre de cartes qu'on a en défausse. On en a qu'une. Et le niveau de Dragonfire est important, c'est ce que disait Alex tout à l'heure. On pioche toujours les créatures, les rencontres, en fonction du nombre de. Enfin, en commençant par le deck de niveau 2. Donc là, on a un de Dragonfire, donc on va piocher une rencontre dans les decks de niveau 2.
Et le scénario nous dit que on est en scène 2, maintenant on pioche le nombre de joueurs plus 1. Donc on va avoir 3 rencontres sur le dos. C'est ça. Alors on y va pour la première qui est donc une rencontre de niveau 2. Hop, et ça va être un galep dur. Donc une créature de pierre, c'est une créature magique. Elle va donc venir devant moi. Elle m'attaque. La deuxième, je la prends pas dans le deck 2, je la prends dans le deck 1. Et ce sera un Shul. Donc c'est une créature bleue aussi. Cette fois-ci, elle est pour le nain. Ouais. Pour le nain. Mm. Et la dernière, elle sera pour moi. Ce sera un Roper. Donc ça c'est énorme. Mm. Donc le Roper, il est pour ma tronche aussi. C'est que des trucs magiques. Bah on va être bien. Heureusement qu'on a pris 2-3 trucs magiques, hein, parce que là, Ouais. ça va être compliqué sinon. Donc là, ça termine vraiment. On reprend donc au tour d'Alex. Ouais. Et donc, comme c'est le premier joueur, on est obligé de repartir sur un nouveau une nouvelle carte Dragonfire qui va rentrer en jeu. Hop. Et ce sera Homunculus at Play. Donc, au début de chaque tour, le joueur actif gagne une pièce d'or et doit défausser une carte. Bon, c'est pas mal parce que vu qu'on a chopé des cartes, notamment d'objets magiques qui sont peut-être pas Ouais. forcément très utiles, on va pouvoir juste simplement les défausser et récupérer de l'or. Donc c'est pas si méchant, on va dire. Ouais. Ça aurait pu être pire. Et donc c'est à toi. Alors là, il faut peut-être réfléchir un petit peu parce que là, les monstres ils font pas mal de dégâts. On va regarder un peu ce que font les différentes créatures. Le Shul qui est devant toi, donc cette espèce d'aberration, une espèce de homard dégueulasse là. Mm. C'est marqué que un personnage d'arcane, donc ça c'est moi, peut défausser une carte d'arcane pour prévenir les dégâts égal au nombre de cartes défaussées. C'est-à-dire que je peux éventuellement jeter des cartes juste pour jeter des cartes qui permettent de réduire les dégâts du monstre. Voilà. Après, les pouvoirs ici s'activent quand le niveau de Dragonfire est plus élevé. Là, c'est pas le cas. Un 4+, un 7+, on est tranquille. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif pour nous, entre guillemets, parce qu'il fait quand même de dégâts. Et pour le battre, on voit qu'il faut un bleu, 4 incolores, un bleu et 3 incolores. Donc là, il y a un petit peu de boulot quand même. Ouais. Le galep dur, donc, est le monstre de niveau 2. On le voit là, parce qu'il y a 2 petites arches en bas, là. Ça veut dire qu'il est niveau 2. C'est un élémental. Alors lui, il a un effet de surprise qui s'appelle Dispel Magic. C'est-à-dire que si on avait des objets magiques en jeu, là, enfin moi, si j'avais des objets, parce qu'il est devant moi, si j'avais des objets magiques en jeu, eh ben, je serais obligé de les défausser. Là, j'en ai pas. J'ai rien en jeu, quoi, posé sur le plateau. Et sinon, lui, il a 2 dégâts, enfin 2 incolores, 2 magies directement, là. 3. Alors c'est dans un carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois il y a des cartes qui font des dégâts de niveau, c'est-à-dire qui vont pas dire j'enlève 2 incolores ou 3 bleus, etc., qui vont dire je descends directement d'un niveau, peu importe ce qui est écrit dessus. Et bien ça, là, le carré, ça le protège de ces dégâts de niveau. Donc lui, il faut l'avoir vraiment avec 3 dégâts incolores, on ne pourra pas utiliser une carte spéciale qui détruit les niveaux, quoi. Quand on appelle les niveaux, c'est les différents rangs de dégâts, quoi. Là, il y a 3 niveaux, 1, 2, 3. Voilà, il fait que, entre guillemets, un dégât. Et le Roper, lui c'est l'horreur. Alors lui aussi il fait Dispel Magic. Vous avez vu la taille de dégâts qu'il faut lui taper, quoi. Du bleu, du noir, 4 incolores, 2 incolores, 3 incolores, enfin bon, c'est énorme. Et en plus, quand il nous fait des dégâts, il se guérit d'un rang. C'est-à-dire que si on le descend, il nous fait des dégâts, il remonte d'un cran, quoi. Bref, c'est une horreur. Et il fait 2 dégâts à chaque fois. Donc là, c'est pas sûr qu'on survive à cet assaut. Je dis tout de suite, c'est vraiment pas sûr. Donc, eh ben vas-y. Qu'est-ce qui va être la priorité? Je ne sais pas. Peut-être essayer de descendre le Roper si on peut. Ouais. Mais bon. En même temps, le Shul aussi fait des dégâts, quoi. Mais disons que moi, j'en ai 2 devant moi et moi, j'ai que 4 points de vie. Donc, en gros, je vais durer un tour je vais prendre un coup là. Et au deuxième coup, parce que sinon, j'aurais pu faire commencer à descendre comment il s'appelle, le galep dur, là. Il faut 2 incolores, 2 de magie bleue, et je pourrais te le faire déjà descendre. Jusque à 2 magies. C'est-à-dire qu'il te resterait que
le 3 en carré à lui Mhm. faire. Là, je Ouais. pourrais le descendre de 2 crans Oui, avec mes donc cartes. lui, il pourrait éventuellement tuer. Parce que sinon, je regarde si on est en mesure de flinguer le Roper. Il faut 4 incolores. Mm. Donc toi, de toute façon, tu as 2, 3. Éventuellement, en assist avec le javelot, tu peux avoir 2. Donc ça Mm. fait 2, 4, 5, 6. 6. 4. Et moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il faut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il faut cumuler 12 dégâts différents, quoi. Donc là, on les a pas tout de suite. Mm. Mais je pense que c'est une de nos priorités parce que si je tombe, si je tombe, tu vas te reprendre tous les monstres après, hein. D'accord. Donc, il faudrait 4 incolores. Euh, 4 Mais bon, incolores. voilà, le galep dur, ça peut être une option aussi, hein. Disons que là, le problème, c'est qu'on a plus de thunes. Bah, là, je pourrais le faire descendre le repère. Déjà, les 4 incolores, ça c'est sûr. Après, le bleu, je ne l'ai pas. Ouais, Parce que si j'utilise ma confusion, je peux lui faire les 4 incolores. ouais, ouais. Encore, non, je crois pas. Si. Là, bah, Non, c'est du bleu, donc ouais, mais le bleu, ça marche, ça fait un ouais, color ça aussi, marche hein. aussi. Ouais. Ouais. Un color, c'est n'importe quelle couleur, en fait. Donc, je lui ferai les 4 incolores. Et après, il me resterait une carte verte en main. Bah, si tu fais, parce que là, t'as un javelot, un graisse et un glory. Ouais. Plus, en gros, là, ça te fait 5 dégâts différents. Mm, Un noir, deux noirs, un vert et deux bleus. c'est ça. Donc tu peux faire, tu peux séparer les dégâts en fait, hein. Tu peux très bien faire 4 en utilisant un noir, enfin deux noirs, un vert et un bleu, et le dernier bleu il sert à descendre d'un cran encore. C'est ce que je veux dire? Ah, ok, d'accord. Ça, Ok. tu les dispatches comme tu veux en fait. Donc Ouais, tu donc pourrais, en gros, tu pourrais descendre là quoi, déjà. ouais, au niveau 2, ouais, c'est ça. Bah, c'est ce que je veux faire. Après, moi, derrière, j'ai pas de noir, donc je vais être un peu coincé. Mais sait-on jamais, tu vas peut-être piocher derrière, tu vas peut-être piocher une bénédiction par exemple, ou un truc comme ça. Ouais. Mais j'ai pas de noir. Déjà, on pourra le descendre là, déjà. Hmm, je réfléchis. Si par exemple tu gardes ton. Tu fais 4 en gardant ton javelot, Ouais, je fais 4 en gardant mon javelot. par Exact. exemple. Parce qu'après ton javelot en assist, il fait un dégât de plus, hein. Il fait un Ouais, noir, un javelot, ça fait un noir et un blanc en assist. et ouais, et un couleur. Et un incolore. Voilà. Donc moi, il suffit juste que derrière que je mette un bleu. Toi, tu mets un javelot, enfin un bleu et un incolore pour moi. Toi, tu mets un javelot, paf, il descend déjà là. Ouais, C'est peut-être ça qu'il faut faire. Peut-être ouais, tu gardes ton javelot, puis. ok. Bon, je sais pas. Là, de toute façon, ça va être compliqué, hein. Mais bon, faut toujours essayer. Bon, bah déjà, je vais utiliser donc ma carte confusion, glory et grâce donc pour le faire descendre, comme on a dit, les Donc ça 4. fait 4. Après, le pouvoir de confusion ne s'applique pas parce que c'est pas un humanoïde et c'est pas un géant, hein. C'est Hmm. une espèce d'aberration. Enfin, c'est un truc qui ressemble à rien là. Ouais, Un monstre. En fait, à la base, dans Donjon Dragon, les Reapers, c'est des créatures qui se font passer pour des stalactites dans les grottes. Voilà. Et puis d'un coup, paf, ils t'attaquent quoi. C'est une saloperie. Donc, hop, je t'enlève tes 3 cartes. Là, tu as fait ton tour de jeu, donc tu prends des dégâts. Parce que le ouais. choul, il est sur toi. J'en prends 2. T'en prends 2, Je passe à 4. c'est ça. Tu passes à 4. Après, tu vas piocher 2 cartes. Mes 2 dernières cartes, qui est 2 cartes vertes, grâce. Voilà. Pof. Et puis tu peux faire une phase d'achat si tu veux. Ouais, j'ai 3. Pour 3, tu as un Magic Missile. Ce qui peut être. Ouais, Qui peut intéressant. peut-être aider. Bah, je vais l'acheter. Ça, j'achète pour 3. Donc à la place, je mets un Spiritual Weapon. Arme spirituelle. Carte verte qui coûte 4. Très bonne carte. Soit dit en passant. Et donc, c'est à moi.
Alors, le Roper, pour l'instant, il en est là. Alors, si je reprends mon délire... Alors moi, si j'ai un Magic Missile. Magic Missile, ce qui est intéressant, c'est que je peux en le faire, pas en assist, mais en attaque de base. Je fais un dégât bleu sur 3 différentes rencontres. Donc je peux faire un sur le Roper, un sur Galep Dur et un sur le Shul, par exemple. Mm. Alors Galep Dur, ça lui fera rien parce qu'il commence déjà par des dégâts de base, lui. Par contre, sur le Shul, lui, il a un dégât bleu, hein, donc lui, ça Ouais. marcherait, quoi. Donc je pense que je vais faire ça. Je fais un Magic Missile. Je mets donc un dégât bleu sur le Roper, il descend d'un cran. Chtunk. Et je mets un dégât bleu sur le Shul. Donc il descend d'un cran aussi. Chtunk. Voilà. Ah, au fait, on a oublié, tu devais défausser une carte pour gagner une pièce d'or tout à l'heure. Ah oui, bah, j'ai défaussé la carte, tu sais. Climbing. Ouais. Donc t'avais 4 pièces d'or, moi t'en reste une, quoi. Ouais, il me reste une. Et moi, bah, c'est pareil, je vire le Bane. Enfin, je vire, oui, je la défausse et je récupère une pièce d'or. Donc j'ai fait mon dégât magique sur le Roper. Je peux utiliser ma carte d'opportunité pour lui faire un dégât incolore. Et là, je veux bien un petit coup de main avec ton javelot, par exemple. Ouais. Ah, je vais utiliser mon javelot. Donc ton javelot, ça te permet de gagner encore. Tu vois, tu as une épée dessus, donc tu vas gagner encore un jeton noir. Ça marche. Enfin, un deuxième. Et donc toi, tu lui fais un dégât noir, un dégât incolore, plus mon dégât rouge. Ça fait donc descendre là et là. On avance, on approche. Il reste encore un dégât bleu et 3. Les bleus et trois. Ce qui est un peu compliqué. Là, j'ai un dégât bleu et... Ah, je les ai peut-être. Je les ai peut-être. Parce que regarde, j'ai une carte qui s'appelle Magic Weapon. Magic Ouais. Weapon, de base, elle fait un bleu et un incolore. Et en Mhm. plus, ici, c'est marqué que je peux dépenser une pièce d'or pour rajouter un dégât incolore. Et je peux le faire plusieurs fois tant que j'ai de l'or, en gros. Ah bah c'est cool ça. Coup de bol, j'ai une pièce d'or. Donc là, je peux faire plus un dégât, en gros. Ce qui fait un bleu et deux incolores. Plus ma perception, ça fait donc un bleu et trois incolores. Il est mort. C'est ce qu'il faut. Bon, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça nous permet de le tuer. Donc ça me fait dépenser ma pièce d'or pour faire le dégât en plus. Et je peux quand même faire mon test de perception, parce que si je réussis, je gagne une pièce d'or quand même. Grâce Ouais. à perception. Je tire ma première carte, c'est une bleue, donc je n'ai pas j'ai pas la pièce d'or en plus. On voit que je suis pas un voleur pur, hein. Je suis et voleur et magicien, hein. Je suis pas aussi efficace dans tout ce qui est larcin, on va dire, mais bon. Alors le Roper, c'est une très bonne nouvelle, il est mort. Lui, il nous ramène 10 pièces d'or. Ouais. C'est bon ça, 10 pièces d'or. Ouais, c'est pas Ça mal. fait 5 chacun. Voilà, alors là j'ai plus de cartes en main. Le Galep dur, lui par contre, il va pas m'oublier, il me fait un dégât. Je descends à 3. C'est un jeu, il faut être très. Il faut faire très attention et combiner et pouvoir céder régulièrement. Sinon, on va avoir du mal à survivre, hein. C'est pour ça qu'il fallait Ouais. s'acharner, je pense, sur celui-là. Ouais, parce que c'est celui-là qui faisait plus mal en plus. Bah Il oui, se et puis soigne. qui était le plus difficile, il se soigne en plus, hein. Ouais, il se soigne. Je pioche deux cartes. Je pioche un stealth et un autre stealth. Et je peux éventuellement faire des achats. Je vais pas me priver. J'ai 5 pièces d'or. Ah là là, Cloud of Dagger, c'est bien ça. Je pense que je vais prendre un Cloud of Daggers. Alors Cloud of Daggers, il fait 2 dégâts bleus et un dégât incolore. Donc déjà la carte en soi fait déjà 3 dégâts. Et en assist, si je suis alors je suis pas wizard, je suis arcane class. Je peux baisser tous les niveaux de incolore de 1 sur une rencontre. Donc ça peut être pas mal. Ouais. Donc je prends la Cloud of Dagger pour 5 pièces d'or, donc j'ai plus d'argent. Et ça clôt le tour. On va changer de niveau de Dragonfire. Donc celle-là, Homunculus at Play, je l'enlève. Elle passe dans la défausse. Et une nouvelle carte, ça sera The King's Fist. Alors, les joueurs
ne peuvent acheter que des cartes de leur classe durant le tour. Donc là, on va être limité sur les achats. Donc, enfin bon, comme on est de deux classes, tu peux acheter que du noir ou du vert, et moi je peux acheter que du bleu ou du rouge. Je peux pas acheter tes trucs à toi. Ouais. Il y a des bonnes cartes en vert là. Ouais, je vais te. J'ai pas mis renouveler le marché, il y a encore une carte opportunité à la Ok. place de celle que j'ai achetée. Et donc, bah, c'est à ton tour. Ok. Alors, ben, moi j'ai mes deux cartes donc grâce dans la main, verte, et j'ai ma Magic Missile. Euh, Alors, si. Je sais pas si ça peut aider, mais si j'aide avec le Cloud of Dagger, ça descend à 3 le premier et à 2 le dernier. Mais bon, ça fait encore. Et puis c'est éphémère, hein, c'est-à-dire que si tu n'utilises pas mon Cloud of Dagger ce tour-là, si ça ne te permet pas de tuer ou de baisser d'un niveau, il reprend ses points. Ben, en fin de compte, je pense pas parce que j'ai que mes deux grâces vertes. Mon Magic Missile, je sais pas si je peux faire un dégât. Je fais un dégât bleu. Bah, tu peux faire un dégât bleu, quoi. Ouais, un dégât bleu. Donc ça ferait 3 incolores, mais je le descendrai. Ça Après, il ferait, reste. avec moi, ça le descendrait d'un cran, mais bon, Ouais. c'est un peu dommage que ça. Je fais normalement 3 dégâts, moi, ici, donc Ouais. Donc, ouais, vaut c'est mieux le pas garder. forcément. Par contre, du coup, tu peux rien faire dessus, ou alors Non. on s'attaque à lui, hein, au galep dur, hein. Ah oui. Lui, il lui faut deux incolores. Ouais, bah, sinon, ouais, je vais utiliser mes deux cartes de grâce pour lui faire les deux incolores, au pire des cas. C'est ce que je veux faire. Ouais, parce que là, t'auras du mal Ouais, à lui je peux pas enlever attaquer. 4, tu peux pas, quoi, Ouais, pour le moment. c'est ce que je vais faire. Donc, ok, tu t'attaques au galep dur. Tu défausses tes deux cartes Grace. Ouais, garde la Magic Missile dans la main. Ok, Je prends deux dégâts. malheureusement, ouais. On passe à deux. Aïe aïe aïe. Hum, je vais pouvoir acheter une carte. J'ai 6 en main. Ouais, alors tu vas déjà pouvoir piocher deux cartes déjà. Deux cartes, ouais. Alors, une et deux. Et donc, j'ai pioché la Confusion et Grace. Confusion et Grace. Ok, c'est bien ça. Hum, C'est pas mal, pas mal. D'accord. Et donc tu peux faire un achat éventuellement. Un ou plusieurs achats d'ailleurs, hein. ouais, j'ai 6. T'as 6. Alors pour 6 tu as le Healing Word qui fait 2 dégâts verts. Ouais. Tu as le Spiritual Weapon qui fait un peu plus de dégâts mais qui ne guérit pas. Ah, c'est pas Le vert, ça nous guérit de 1 PV, c'est ça chacun. Le Healing Word, Ouais, Healing World. en assist, oui. Tu peux guérir deux personnages différents de un point de vie chacun. Donc, ça veut dire que ça nous guérirait de 1 point de vie. Voilà. Savoir Et que là, en point de vie, on n'est pas très bien non plus. Ça a l'air d'être pas mal, celle-là. on n'est pas très bien en point de vie, non. Et Ouais. de Bon, point je vais la prendre. Je vais prendre la Wheeled Pond. là, La Wheeled Pond. World, pardon. Oui, l'anglais. C'est la 6. Celle qui redonne ah, les points de PV. ok, ça marche. C'est mot de guérison en français. C'est ça. Ah, le truc c'est qu'elle fait 2 dégâts, c'est pas mal. Mais par contre en assist, elle fait que de la guérison, quoi. Ouais. Mais au moins, on pourra essayer de récupérer un PV. Éventuellement. Mm. Ok, donc là t'as dépensé tous tes chouchous. Mm. Je renouvelle le marché, on passe avec un grapple. En plus. Ok. Alors, donc là, c'est à moi. Hmm. Alors, je suis sans doute en mesure de tuer le galep dur. Parce qu'avec le Cloud of Dagger, ça me fait 3 dégâts, dont 2 bleus. Ce qu'il me faut pour le truc. Ouais. Et après, il m'en faut 2 autres. Et il me reste 2 stealth. Donc, je peux le finir. Ouais. Ce qui peut être pas mal. Ouais. Donc, je vais utiliser ça. Le Cloud of Dagger et mes 2 stealth pour le flinguer. Et il nous ramène 4 pièces d'or. Donc 2 chacun. Mhm. 2 chacun.
Je vais piocher mes cartes de jeu. Donc j'ai un cantrip et un bless. Et j'ai 2 pièces d'or pour faire un achat. Et a priori, je vais reprendre une opportunité. Ouais, je peux pas acheter de noir. Je peux pas acheter grapple de toute façon. Parce que là, à cause du King Fist, soit je peux acheter que des bleus ou des rouges. Donc je vais acheter une opportunité. Ouais. Pour 2 pièces d'or. Hop, et je remets un Tower Shield en jeu. Ok, c'est bon. Ça termine ce tour, donc on passe, le King Fist passe en défausse. Et on va piocher une nouvelle carte. Hop, et ce sera Vieux ennemis, Old Enemies. Au début de chaque tour, le joueur actif révèle une carte du Primary Encounter Deck, donc du niveau 1 là-bas, là, des monstres. Si ça correspond à ta couleur, on le place en face de toi. Sinon, on l'enterre. Donc bah on va commencer parce que c'est ton tour. Alors est-ce que tu as un vieil ennemi qui vient te chercher là? On va voir. Je prends la première carte de rencontre. Hop, et c'est un Swarming Skeleton. Malheureusement tu es vert. Donc il peut me. Ouais. C'est vert et lui il est Ah, vert. Primaries Class Type. Caractère Primary Class Type. Alors, ah bah oui, ta classe primaire c'est vraiment vert. C'est pas noir Ouais. en fait, toi. Noir c'est ta secondaire. Donc t'as vraiment des squelettes qui viennent en plus, quoi. Attends, mais on n'avait pas assez de monstres encore là? Ok. Alors les squelettes, Swarming Skeleton, eux ils viennent avec des tokens, donc je rajoute 2 tokens. Je prends deux petits dragons verts là, il y en a je crois, il me semble. Petit dragon. Voilà. Donc ça ce sont des tokens. Donc en fait c'est des sbires, hein. Faut imaginer ça comme une espèce de midi boss. Et il a 2 petits squelettes avec lui, donc ils sont 3 quoi. Le mini boss là on peut pas l'attaquer tant que les tokens sont encore sur la carte. D'accord. Et les points de vie des tokens, c'est 1. Ils ont un point de vie et ils font un dégât aussi. Hein, Ok. chacun. Donc là, en gros, le Swarming Skeleton, si tu fais rien, il te met 3 Et 3 dégâts. dégâts. C'est ça. Sympatoche. Bah écoute, voilà, démerde-toi avec ça. Euh... C'est dommage. Parce que l'autre pouvait le descendre à. Le Schultz, je pouvais le descendre presque, je crois que c'est à 3 incolores. Ouais. Alors, je peux Oui. t'aider un peu, hein, je peux t'assister avec une bénédiction qui permet de tuer soit un token, soit de te donner un dégât de ce que tu veux d'ailleurs, hein, n'importe quelle couleur. 1, 2, 3, 4. Mon Magic Missile, il fait un dégât bleu, c'est ça? Il fait un dégât bleu, ouais. Mais toi, par contre, ce qui est bien, c'est que 3 différentes rencontres. Donc ça, c'est considéré comme une rencontre, un token. D'accord. Donc tu peux faire boum, boum et un troisième boum sur ce que tu veux, quoi. Ouais, donc ça veut dire que là, si je calcule bien par rapport à mes cartes, euh, ça me ferait 2, 3, 4. 2 et 2, 4. Je ferais ça. Là, je ferais bleu et j'enlève un token. En fait, il me resterait donc les 3 incolores du Schultz. Je récupérais un point de vie normalement grâce à ma carte et toi aussi. Et si tu défausses un token du Skeleton, déjà on pourrait enlever les deux jetons du Skeleton et le Schultz il descendrait à 3 incolores avec toutes mes cartes. Mhm. Normalement, si j'ai bien calculé. Parce que j'ai donc grâce ma carte donc Illwind World, la confusion et Magic Missile. Et grâce à ça, donc il faut 4. Ouais. 4. Si tu lances ton Magic Missile, t'as déjà 2 dégâts pour chacun des. Pour les tokens, là.
Ouais, c'est ça. Le troisième point, bah, pour l'instant, tu le laisses en réserve, tu le mettras. Éventuellement, il peut te servir pour le bleu qui est là, en dessous, là, Ouais, exact. par exemple. Parce que je peux descendre de 4 avec donc ma confusion et mon Elwing World, les 4 incolores du shoot. Ouais, En utilisant mon Magic Missile, donc j'enlève les deux jetons du Skeleton, ouais, plus je le fais descendre le shoot à 1. ouais. Donc, Et avec ma carte grâce, je peux descendre le Skeleton en vert. ouais, Voilà. ouais. Et je prendrai 3 dégâts et je serai dans le jaune, en stun. Tu seras dans le stun quoi qu'il arrive, à moins. Parce que là, tu as utilisé Healing Word, tu as utilisé Confusion, Mm. tu as utilisé Magic Missile. Ouais, t'as que un seul point. Mm. T'as que un seul point, parce que si t'avais eu 2 points, j'aurais pu t'aider à tuer le Shul par exemple. Ouais. Parce que là, le Skeleton, il reste un bleu. Et Alors attends, le Schult, il est à 3 incolores. ce que je vais faire. Donc là, je pense que c'est pas mal. Donc là, tu as utilisé le vert pour la Grace pour faire un dégât au squelette. Maintenant C'est qu'il a ça. plus ses tokens, tu peux l'attaquer. Stunk. Il lui reste un bleu à prendre dans la tronche. C'est ça. Moi, j'utilise une bénédiction en assist. Je fais un dégât bleu. Ok, bah il est Donc mort. ça le tue. Ok. Donc lui, il est mort. Donc là, on va récupérer 2 pièces d'or chacun. Hmm. Ça fait une pour moi. Pourquoi une pour toi? Ah oui, il a 4 pièces d'or, Ouais, excuse-moi. deux chacun. Deux Ouais, chacun. c'est ça, ouais. Deux chacun. Voilà. Donc ça fait 4 pour toi et 2 pour moi. Hmm. Lui, on n'en parle plus, il est mort. Et ce que je vais faire, c'est que je vais défausser une carte bleue, Mhm. un cantrip, pour utiliser le pouvoir qui est sur la carte, qui dit que si je défausse une carte bleue, il fait un dégât de moins. Donc là, il va te faire que un seul dégât. Ce qui te permet de pas être stun. Ouais. Voilà, tu descends à un point de vie. C'est déjà un petit peu mieux. Donc là, il te fait ton dégât, et après, bah, tu peux piocher 2 cartes. Ouais. Mais toi, tu récupères un point de vie et moi aussi, je récupère un point de vie grâce à la carte. Bah non, en fait. Non? Bah non, parce qu'en fait, il faut le faire en assist. Ah, d'accord. C'est-à-dire Ok. qu'il faut le En jouer assist. pendant ton tour, C'est pour mon ça. tour à moi, quoi. Et Pour t'aider. dans ces cas-là, il fait juste de la guérison, il fait pas d'attaque. En gros, soit tu Ok. l'utilises en attaque, soit tu l'utilises en guérison, quoi. Ok. J'ai compris. Donc tu peux piocher tes 2 cartes. Ouais. Hop. Alors, j'ai pioché Grappe et Glory. Ok. Et j'ai 4. Et tu peux acheter. Je vais acheter le spirituel Weapon. Ah, mais on avait changé de scène, au fait. Oh, il y a des trucs qu'on a oublié de faire. Normalement, quand on change de scène, on a le choix entre repos court ou repos long. Bon, pour l'instant, on va dire qu'on va faire un repos court. Entre chaque scène, là, au moment où on a pris un trésor et tout ça. Normalement, on a le droit à une phase d'achat et on se guérit d'un point. Donc D'accord. on se remonte d'un point. Ok, bah, je passe à 2 alors. Au moins ça, quoi. On va dire qu'on laisse tomber l'achat, on n'a peut-être pas de pièces d'or, mais au moins on a un point de guérison, quoi. Donc vas-y, tu peux faire tes achats. Ah bah, j'achète pour 4 le spirituel Weapon. Ok. Lui, il est bien parce qu'il fait les mêmes dégâts en assist et en dégâts frontal, quoi. Ça, c'est balèze. Et je sors une carte de perception pour une carte rouge, perception. Voilà. Ok. C'est à mon tour. Alors, pareil, je vais regarder si j'ai pas un vieil ennemi qui m'attend. Donc, je regarde la première carte du paquet. Hop! C'est un bleu. Heureusement pour moi, ma classe primaire, c'est le rouge. Le magicien, c'est une classe secondaire, hein. Donc, le Smarming Zombie ne m'emmerde pas. Je le mets sous le paquet. Et c'est à mon tour, je vais pas pouvoir faire grand chose malheureusement parce que je n'ai qu'une seule carte et je peux faire qu'un seul dégât. Donc je vais juste patienter gentiment. Je pioche 2 cartes, un Grace et un Stealth. Je regarde vite fait si je peux faire un achat. J'ai 2 pièces d'or.
Je vais prendre une perception pour 2. Et à la place de perception, je mets un Flaming Oil, une huile enflammée. Et ça termine notre tour. Alors on passe au niveau 4 de Dragonfire, ça c'est pas bon du tout. C'est-à-dire qu'on va se taper 4,5 à la prochaine rencontre qui sont de niveau 2. Ça va faire très mal. Je retourne la carte, c'est They know your weakness, ils connaissent vos faiblesses. Donc tout ce tour-là, tous les tests de compétences qu'on doit faire doivent être faits 2 fois. Pour qu'ils réussissent. Si on a besoin d'en faire. Ok. Allez hop, faut qu'on l'achève là, ce choule là. Bah, moi, je vais utiliser, de toute façon, pour l'achever, le Spirit Weapon. Voilà, un bon coup de marteau spirituel dans la tronche. Voilà. Bim. Ça lui fait 3 dégâts. Donc, il est mort. Donc, quick. Finish. Alors, le choule, il nous ramène 9 pièces d'or. Donc, ça fait 5 pour toi. Okay. Et 4 pour moi. C'est bien, il est généreux ce choule. C'est très bien. Hop. Voilà, donc là tu vas pouvoir terminer ton tour. Donc c'est-à-dire, d'abord, bah, tu prends pas de dégâts parce qu'il n'y a plus de monstres, donc tu peux piocher 2 cartes. Ok. Donc je chope une Bless et une Glory. Bless et Glory. Ok. Tu vas pouvoir te faire un achat. Ouais, j'ai 5. T'as 5. Flaming Gold. Il fait quoi le Flaming Gold? Flaming Oil, il fait, tu fais les dégâts à tous les créatures qui sont en face de la personne que tu as, en face de la personne. Si par exemple là j'avais 3 monstres devant moi, tu fais Flaming Oil, les 3 monstres prennent un dégât noir et un dégât blanc. D'accord. Parce que sinon il y a aussi le Tower Shield. Ouais. Coûte 5 qui est pas mal. Ouais. Une carte noire en plus. Ouais, ouais. Et il y a 2 épées. Bah oui, c'est pas mal. Ouais, je vais prendre ça. Ok. J'ai tué combien de créatures, moi? J'ai achevé le choule, c'est toi. Le skeleton, c'est toi. J'ai tué le skeleton. Ouais. Le roper, c'était moi. Ouais. Ça fait 2. Et le galep dur. C'est moi. Et moi, j'ai tué l'araignée et toi, t'as tué le terrain. Enfin, t'as détruit le terrain. D'accord, ok. Parce qu'en fait, moi, les points, les petits jetons de classe que je gagne, pour le roublard, c'est les créatures qui l'achèvent. Donc là, j'en ai au moins gagné 2. Oui. J'ai au moins tué 2 créatures. Et pour ce qui est du magicien, parce que ça me concerne aussi, hein, le magicien, il faut que je survive à une scène. Donc là, j'ai survécu à 2 scènes, donc je gagne 2 petits jetons de magie. Voilà. Le magicien, il faut qu'il accumule du temps et de l'étude, ouais, et qu'il crève pas. Voilà, donc j'en ai 2 aussi. Comme ça. Voilà, voilà. Donc là, tu as fait ton achat, c'est bon. Ouais. Donc tu as dépensé tous tes sous-sous. Ouais. Maintenant, hop, je place un nouveau Spiritual Weapon en jeu. Ok. On arrive donc au repos. Alors, on a le choix en fait entre faire un repos court ou un repos long. Le principe des différents repos, en fait, c'est que si tu fais un repos long, la seule grande différence, c'est que on va gagner plus de choses,
Mais par contre, la carte Dragonfire qui est en jeu, elle n'est pas enterrée, elle est défaussée. Donc ça augmente le niveau de Dragonfire. On est déjà à 4. Je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Parce Ouais, c'est clair. que... Non, c'est clair. Et en même temps, ça va pas changer grand chose parce que on va avoir 4 rencontres. Donc on va avoir que des rencontres de niveau 2. Ah. Donc je sais pas. L'avantage du repos long sur le repos court. Alors ça c'est des trucs que j'ai compilés sur des règles de fan-made. C'est pas forcément des trucs que j'ai inventés moi. Hein. Mais je trouve rigolo le principe d'avoir ce choix là. Donc on guérit de 2 points de vie, ce qui est bien. Oui. On gagne une pièce d'or. On Mhm. peut défausser des cartes qui nous plaisent pas dans notre main. Et on peut piocher 2 cartes. Plus un achat. Donc ça fait quand même pas mal d'options intéressantes. Ouais. Peut-être qu'on va faire ça, non? Ouais. Parce qu'on est quand même pas en grande forme. Donc on va faire un repos long. Donc là, cette carte-là, elle passe en Dragonfire. Donc on a un niveau Dragonfire de 5. Ça peut pas forcément être bon pour nous, quoi. Donc après, on se repose. Donc on récupère chacun 2 points de vie. Ok, moi, je passe à 4. On gagne une pièce d'or. Ok. Et j'ai dit quoi? J'ai dit qu'on pouvait éventuellement se débarrasser de cartes, ce qui nous C'est ça. intéresserait pas, mais bon, pas trop un problème. Alors le truc c'est que t'as combien de cartes en main, toi? T'as 4 Moi, cartes? là, j'en ai 1, 2, 3, 5. 5. Donc en fait le principe c'est que tu peux piocher que si t'as 3 cartes ou moins en main. Donc là tu peux pas piocher. Mhm. C'est pour ça qu'ils disent ils te proposent d'en jeter, c'est-à-dire que tu peux très bien te dire j'en jette 2, par exemple tu jettes tes 2 glories parce que tu te dis qu'elles sont moins puissantes, et en espérant piocher 2 autres mieux, quoi. Parce que tu pioches quand t'as 3 cartes ou moins. Ouais. Ou alors tu décides de rester comme ça parce que tu te dis bah, que voilà, c'est suffisant. Et que... Ah, là, c'est sûr que si je regarde le truc, je ferais 1, 2, 3, 4. C'est. Ça dépend le monstre sur quel monstre je vais tomber. Eh oui, mais c'est ça le truc, c'est qu'on sait pas. Et voilà. On ne sait pas, mon ami, on ne sait pas. Déjà, des incolores, je pourrais en faire pas mal. Ça va peut-être le coup. Ouais. On sait jamais si tu chopes des bénédictions ou des trucs Ouais. comme ça. Ok, je l'ai dit. Donc tu défausses Les 2 glories. tes 2 glories. Mm. Donc tu passes à 3 cartes ou moins, pas de problème, donc ce qui te permet de piocher 2 cartes. Vas-y, Ok. je te laisse Alors, piocher. je pioche une carte country bleue Ouais, et la carte rouge stealth. stealth. Ok. Bon. T'as un peu plus de variété dans les dégâts. Mm. Et tu peux faire un achat, mais tu n'as qu'une pièce d'or, donc ça va pas trop t'aider. Non, ça va pas m'aider. Moi de mon côté, j'ai récupéré mes points de vie, j'ai récupéré ma pièce d'or, j'ai 4 cartes en main, donc il faudra que j'en vire, 2. Une. Je vais virer un stealth. Donc je pioche 2 cartes, je pioche un cantrip et un glory. Et je peux faire un achat d'une seule carte. Et j'ai 5 pièces. 5 pièces. Je peux racheter un Cloud of Dagger. C'est quand même bien un Cloud of Dagger. Allez, j'achète un Cloud of Dagger. Pour 5. 5. Je remets une carte en jeu. C'est un feint. Carte rouge aussi. Et écoute, on n'est pas trop mal. Dernière chose, c'est la petite phase de loot. Donc tu vas pareil, comme on a fini une scène, tu vas pouvoir nous piocher une carte commune, de loot commune. Ouais. Ça marche. Alors. On y va. Donc, pour toi, je t'ai chopé une sorte de fiole qui est Healing. Guérison, yes. Voilà. Potion de guérison. Et pour moi, eh ben, la même chose. Une potion de guérison. Cool. Voilà, donc on la consomme, on la défausse, et on gagne Ouais. une vie si on veut. Ça marche. Donc,
Bon, bah je l'ai en main. De toute façon, on n'a pas de limite hein, dans notre main. Voilà, donc là on commence, on est pas mal, on va dire. On est 4 points de vie, 6 points de vie, on a un peu de cartes en main. Mais bon, le problème Ouais. c'est qu'on va se taper, début de scène, on va se taper des gros stromons, quoi. Alors Mm. c'est parti pour les monstres. Donc on est en scène 3 cette fois-ci, donc le scénario nous dit bien. Scène 3, c'est nombre de joueurs plus 2, donc ça fait 4 créatures. Et comme on est à un niveau de dragon de 5, c'est que du deck 2, quoi. Alors la première, ce sera une wyvern, donc elle est verte, elle est pour toi. Ouais. Une wyvern. La deuxième, ce sera pour moi, c'est un golem de pierre. Au secours maman. Laisse tomber. Troisième, ça va être un Death Slad, un Slad de la mort. C'est pour toi. Bah pareil, bonne chance. Et moi, un Invisible Stalker, donc un chasseur invisible. C'est une carte rouge. On a toutes les couleurs des créatures devant nous. Est-ce qu'il y a un effet de surprise? Non. Par contre, il y a des mauvaises nouvelles. Le Death Slad, comme on est à un niveau de Dragonfire de 5 ou plus, il fait plus un dégât, lui. De base, il fait 3 dégâts. Voilà. Et pour le tuer, il faut 6 incolores, Oh là. puis 2 noirs, 2 bleus et 3 incolores. Et quand il sera passé sous le petit trait, là, il déclenche un pouvoir supplémentaire qui s'appelle Force. Il gagne plus 1 à l'attaque, donc il fera 4 dégâts après, quoi. Ouais, lui, il fait bobo. Il fait très bobo. Ça va être un peu une priorité, lui, quand même. Le Stone Golem, dans le genre gros balèze, il y a ces deux-là, quoi. Il y a le Deathlad et le Stone Golem. Lui, au début de chaque tour, il fait alors, at the start of the player's turn, make 2 skill checks. Donc, on doit faire 2 tests de compétences. Si on rate une fois, on ne piochera qu'une seule carte. Si on rate 2 fois, on ne piochera aucune carte à la phase de pioche. Mhm. Voilà. Et lui, de base, il fait 3 dégâts. Et il faut un noir, 4 incolores, 2 bleus, 2 incolores, 1 bleu, 2 incolores, 2 incolores. Donc c'est pareil, ils sont pas évidents à tuer, quoi. Et le Invisible Stalker, lui, il doit faire une sauvegarde. Et si il réussit sa sauvegarde, il s'enfuit en fait. Donc ça peut éventuellement nous faire un monstre en moins si on a un peu de chance. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'il va pas peut-être mal. pas forcément s'acharner sur lui dans un premier temps. Ouais. Non, je pense qu'il faut s'acharner Mais sur les après, il fait gros. quand même 2 dégâts, hein. Et la Wyvern, bon, c'est juste un dragon, quoi, hein. Voilà, elle fait 2 dégâts. Et elle est pas, c'est pas la plus dure à tuer, on va dire. Bon, bah, bonne chance, hein. Donc, tu m'as dit le Deep Slide, Death Slide, ouais. s'il descend d'une barre, il fait un dégât de plus, c'est ça? S'il descend sous la barre, quoi. Déjà, Voilà. il est à 3, donc il ferait 4. Il ferait 4 une fois qu'il est en dessous, quoi. C'est-à-dire qu'il faut mieux essayer de le tuer vite fait si on l'attaque. Mais bon, pour ça, il faut déjà faire les 6 premiers dégâts incolores, puis 2 Ouais, dégâts noirs, quoi. ouais, Quand ça fait les 2 dégâts noirs, il est considéré comme étant en dessous, la barre noire, et lui, après, il fait plus un dégât, quoi. c'est ça. Voilà, voilà. Un. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je regarde un peu. Je peux éventuellement t'aider. Mais bon, ça va pas être. Alors, par exemple, voilà un truc intéressant avec mon Cloud of Dagger. Cloud of Dagger, ça descend de 1 tous les niveaux incolores. C'est-à-dire que là, en fait, ça lui ferait 3, 1, 1, 1 ici. Ouais, Déjà, c'est un peu plus. Pour un tour, c'est un peu plus. Ça peut se tenter peut-être de le descendre pas mal, quoi. Mais toi, je sais pas si t'as pas beaucoup de bleu, quoi. non, je n'ai qu'une. Et moi, j'ai pas de bénédiction, truc comme ça. Et Non. j'ai mon Tower Shield, mais c'est un noir et une incolore. Donc ça marcherait pas. Tu pourrais pas passer la barre des bleus, là. T'as Non. deux bleus à passer, ouais. Je pourrais passer la barre des. Moi là, en jouant, la barre du noir, la barre des 4, ça c'est sûr. Et après, je m'arrêterai là avec lui. Hmm. Et je pourrais mettre un dégât au serpent. Ouais. Ou sinon, t'occupes du Deathlad, hein. En plus, avec Tower Shield, tu vas prendre moins de dégâts, quoi. Ça va te protéger un petit peu.
Ouais. 6. Donc il faudrait que je fasse... de toute façon, 6, il faudrait que j'utilise toutes mes cartes à peu près. Bah, 2, c'est 3, ça. 4, C'est 5, Chéro, hein. 2, 3, 4, 5. Ouais, bah de toute façon, c'est mes 6 cartes qu'il faut que j'utilise pour le faire descendre à la barre inférieure. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ah, il est costaud, hein. Ouais. Mais je prendrais un dégât, c'est ça de lui? Un dégât de moins, en fait, pour toutes les rencontres qui sont en face de toi. Donc, que ce soit de la Wyvern ou du Deathlat, tu prends un dégât de moins avec Tower Shield. Les rencontres qui te font face, les rencontres au pluriel, te font moins un dégât. Je prendrais 3 dégâts. Tu prendras 3 dégâts au lieu de 5. Ouais, au lieu de 5. C'est tentant. On n'a pas trop de choix. Bah. Après, la question c'est est-ce que je vais pouvoir le flinguer, moi, de mon côté. Ça va être chaud, hein. Moi, je pourrais pas te le tuer au tour Voilà. suivant, quoi. Et après, qu'est-ce que je vais choper comme carte? C'est ça aussi. Ouais. Parce que là, il y a du bleu. Là, il est dur à tuer, hein. 2 noirs, 2 bleus, c'est chaud, hein. Ouais. Parce que derrière, si je chope des cartes qui sont pas très Parce que bonnes. là, j'ai pas de deuxième noir, moi. Ou alors, il faudrait que tu aies une bénédiction, quoi. Bon, à voir, quoi. De toute façon, on va souffrir. Mm. Ça, c'est sûr. À moins que, ouais, mais c'est pareil. Si je te descends le skeleton, je prendrais 5 dégâts, c'est ça? Si tu me descends le Stone Golem, tu veux dire? Ouais. Ou Non, pas peu, non, forcément. 4 dégâts. Pas forcément. Tu peux faire les dégâts sur lui et c'est les rencontres qui te. Ça, le Tower Shield fonctionne sur toi quand même. D'accord. Mais bon. Euh... Le Stone Golem, déjà, je peux te le descendre jusqu'à 4. C'est après, il faut 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je peux presque tuer le Stone Golem. Ouais, en utilisant 3, ta 4, 5, capacité, 6, là, 7, 8, spéciale, là, 9. qui fait descendre les... Bah non, parce que ça c'est en assist. Donc je peux pas le faire à mon tour. Ah oui, tu peux pas le faire pour toi, c'est vrai. Ouais, je peux le Assist, faire. ouais. Bah, pour moi, je lui fais 3 dégâts quand même. C'est pas mal, hein, de mon Ouais. côté à moi, quoi. Il faut juste espérer que tu puisses avoir un assist pour m'aider à le finir, quoi. Faut espérer qu'une de mes cartes que je chope... Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais, Je vais faire donc une noire. Je vais utiliser mon Tower Shield. ouais, Donc ça lui fait un dégât noir, un dégât incolore. yes. Et je vais rajouter donc pour faire 4. Donc Blessed. Ah bah non, garde la blesse. Parce que ça, Là, je la c'est un garde. assist. D'accord. C'est un assist. Ok, donc je vais faire. Ça fait 1. Et j'utilise. Donc là, il me manque encore 4. 3, c'est ça? 3. 1, 2. Et j'utilise Grappe. Ok, C'est 4. ok. Donc là, Tower Shield et Grapple, ça te permet de piocher 3 jetons noirs, hein. Ouais, 3 jetons noirs et je passe à 5. Ouais, donc par 3, tu peux soit piocher une carte, soit faire un dégât noir. Dégâts noirs. Donc là, bon, Vaut le dégât noir va peut-être pas servir à grand chose pour le moment. Ouais, Vaut mieux le vaut mieux je garder. pioche. Bah, soit tu pioches une carte tout de suite si tu veux. Ouais, vaut mieux je pioche des cartes, non? Pourquoi pas, ouais. Parce que là, si j'utilise. Ou sinon, les jetons, je peux pas les. Je peux les garder de côté. Ah oui, tu les stocks, ouais. Ça peut servir au. À un moment donné. Et t'as ta potion de guérison, donc tu peux aussi te. Ouais, donc ma potion de guérison, je vais l'utiliser. Ça me fait monter à 5. Comme ça, les défausser. Hop. Ok, donc lui, il te fait normalement 3 dégâts, mais moins 1, il te fait 2, et lui 2 moins 1, 1, donc tu prends 3 points. Je repasse à 1, 2, 3. À 2. À 2. Ça fait mal. Tu vas pouvoir piocher 2 cartes à Ouais, la fin de ton tour. ça marche. Et donc, j'ai encore une carte bless. Ça, Et c'est cool. j'ai la carte. Laquelle? Climbing? Ouais, Ok.
Alors, donc on passe à mon tour. Alors moi j'ai pas mal de cartes, c'est l'avantage. Alors donc là on est d'accord que le Stone Golem il a déjà été blessé et Ouais, descendu ici quoi. c'est ça. Alors, moi avec le Cloud of Dagger déjà je lui mets 2 dégâts bleus et un dégât incolore. Ça lui fait descendre ici, plus... Et là je mets un en plus, on va par exemple mettre un Glory. Ce qui permet de le descendre ici. Derrière il me faut encore un bleu. Pas de problème, j'ai un cantrip qui traîne. Pof, je lui descends ici. Là il me manque 4 points pour le tuer. 4 points. J'ai 1, 2, 3. Il me manque donc un point. Et je peux utiliser une bless si Je tu vais veux. utiliser un blessing en assist Ouais, on assiste. pour me donner n'importe quelle couleur, peu importe, de toute façon c'est de l'incolore. Ouais. Et moi j'utilise mes 3. Alors par contre, excuse-moi, j'aurais dû faire ça d'abord. Au début de mon tour, je dois faire 2 tests de skill Ah, pour savoir si je vais pouvoir repiocher des cartes ou pas. Premier test, bleu. J'imagine que c'est raté, parce que c'est pas ma classe primaire. Il faut que je remélange. Hop. Et deuxième test de compétence. Encore un bleu, donc je rate. Donc je pourrais pas repiocher de cartes. Ça c'est pas la bonne nouvelle. Sinon bah, je fais ce qu'on a dit là. hum, Donc ça le tue. J'ai fait un perception dans le lot. Là je vais quand même faire un autre test de compétence. C'est un rouge, donc je gagne une pièce d'or en plus. Je mange pas de pain. Hop, hop. Stone Golem est mort, on gagne 6 pièces d'or. Donc ça fait 3 chacun. mhm. Malheureusement, il m'a empoisonné cet enfoiré, donc je peux pas. Je ne peux pas. Je peux pas Piocher. piocher. Je peux pas piocher. Je vais prendre 2 dégâts dans la tronche avec l'Invisible Stalker. Et après qu'il m'ait fait des dégâts, je fais un test pour lui, une sauvegarde pour le monstre. Donc pour qu'il réussisse sa sauvegarde, il faut piocher un rouge. Donc je regarde la première carte des monstres. C'est un vert. Donc là, il rate sa sauvegarde. Donc il reste. Il reste en jeu. Voilà. Et moi, je peux éventuellement acheter pour 4 pièces d'or. Je sais plus trop ce qu'il y a. Pour 4 pièces d'or, je peux acheter une Spiritual Weapon. Hum. Je peux acheter une feinte pour 2. Parce que Spiritual Weapon, ça va pas trop m'aider contre l'Invisible Stalker. Il a. Ou alors je le fais sur le dragon. Ça peut être une option aussi. Après, ça le ferait descendre déjà deux. Il resterait un noir, un incolore et un vert. Bon, je vais faire ça. Je vais acheter un Spiritual Weapon. Ah non, par contre, je ne pourrais pas assister. Il faudra que je fasse que à mon tour. C'est peut-être un peu dommage ça. Ouais. Ah oui. Parce que je suis pas de la classe de dévotion. C'est... Ouais. De toute façon, moi, je vais tomber pour là, je pense. Ben... Il te reste combien là? Moi, il me reste deux et je pense que je vais tomber en stun. Il me reste les deux cartes là. Il me reste que Bless et ma carte Cribbing là. Ouais. Il y a de grandes chances que je vais tomber stun. La question c'est est-ce que je peux t'aider? Enfin, je peux te donner une potion de guérison. Mais bon, ça va te faire remonter à 3. Quoi qu'il arrive, tu vas prendre à moins... ben, on va pas réussir à le tuer. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas prendre 4 points quoi. Ouais. De toute façon, je descendrai. Mieux que tu la gardes. Ou je la garde pour te guérir quand tu seras stun. Ouais. Ok, donc bah, je vais acheter le Spiritual Weapon alors, allez hop.
pour 4. Je renouvelle le marché avec un grapple à nouveau. Hop, hop. Ça termine notre tour. Donc on a une nouvelle carte Dragonfire et c'est Haunted. Alors quand cette carte est placée dans la défausse, on place aussi la carte au-dessus du deck dedans. C'est-à-dire que ça booste le niveau Dragonfire, ça. Hmm. Et on est en niveau 5+. Instead, when this card displays in the game, place the top card of the Dragonfire deck instead this card. Ah, et là, comme on a 5+, non seulement on va défausser, mais en plus on défausse et on fait son effet. Ok. Là, ça commence à s'enrayer, c'est pas bon. Donc c'est à toi. Ouais. Moi, j'ai 2 cartes dans mes mains. Et le seul truc que je peux faire, c'est mettre un dégât au Wyvern. Et c'est tout. Bah, autant le faire, hein, parce que... De toute Ouais. façon, tu vas devoir défausser ta main, il me semble. Ouais. Donc là, bim, boum, boum. Tac. Donc que se passe-t-il? Tu te fais stun la tronche. Parce qu'ils te font beaucoup plus de dégâts que tu n'as de points de vie. Donc tu rassembles... Ok, donc quand un personnage est assommé, il rassemble toutes ses cartes. Ouais. Tu refais un deck avec toutes tes cartes. Tu mélanges. Donc là, je te mets sur stun. Bim. C'est bon. Tu pioches 2 cartes. Ouais. Et tu reçois un jeton Exhausted. Un petit jeton jaune comme ça. Ok. Voilà. Donc tant que tu as ce jeton Exhausted, tu ne pioches qu'une seule carte lors de ta phase de repioche. Tu peux pas acheter le tour où tu es assommé, donc là tu peux pas faire d'achat. Ok. Et tant que tu es stun, tu peux pas utiliser de capacité non plus. Donc là ta capacité qui permet d'échanger 2 incolores contre un noir par exemple, là tu peux pas t'en servir, quoi. Ok. Tu gardes tes objets magiques s'ils restent en jeu, voilà. Si je te soigne, tu pioches immédiatement 2 cartes. Donc ça, c'est pour ça que j'ai gardé la potion en stock. Voilà, et si tu tombes à 0 point de vie avec un jeton Exhausted, tu deviens inconscient. Et donc là, cette fois-ci pour toi, c'est fini. Tu deviens hors jeu jusqu'au prochain repos. Voilà. Ok. Donc j'ai pioché Javelin et Grâce. Une carte Grâce. Ok. Bon. Ça marche. On passe à moi. Alors moi, ça peut pas être beaucoup mieux, hein, parce que j'ai qu'une seule carte en gros. Par contre, je vais utiliser sans doute ma potion de guérison pour te guérir. Donc tu remontes à 1 point de vie. Ouais. Et donc ça te fait piocher immédiatement 2 cartes. Tu reprends un peu tes esprits. Ah, ouais. Je veux pas mourir. Ok. Donc j'ai chopé Healing World Ah, bah c'est bien ça. et Confusion. Healing World et Confusion. Ça marche. Ok, ça roule. Donc moi, de mon côté, je vais pas pouvoir faire grand chose, je te disais. Je vais pas m'acharner sur mon monstre parce que j'ai rien pour lui. Il me faut du rouge et du bleu, et là j'ai que du vert en main. Je peux éventuellement baisser de la Wyvern d'un petit cran. Mhm. C'est peut-être ce que je vais faire. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, vaut mieux que j'utilise, non? Ouais. Hop. C'est vrai, ça l'a fait descendre de 2. Donc là, voilà, il lui reste le noir, l'incolore et le vert pour la finir, la Wyvern. Mhm. Là, j'ai plus de cartes. J'ai joué. Le monstre me fait 2 dégâts. Je descends à 2. Il va faire une sauvegarde. Allez, une carte rouge, là, ça serait cool. Hop!
c'est une verte, donc il reste là. Il a envie de me finir. Je pioche 2 cartes. Donc un Cloud of Dagger, ça c'est pas mal. Et un Stealth. Et puis j'ai pas d'argent, donc je peux pas faire d'achat. Le Hunted passe dans la défausse et on place la prochaine dans la défausse en se prenant le truc dans la tronche aussi. Donc on peut pas acheter de cartes. Ah, Voilà. ok. In addition, when this card is placed in the discard cycle, all card in market. En fait, ce pouvoir-là s'applique pas vraiment parce qu'on n'a pas de, on est à la fin d'un tour, donc on n'a pas d'achat en fait. Par contre, on est obligé de recycler le marché. Recycler, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les cartes, Ok. hop, et on repioche 6 nouvelles cartes pour le marché. On a Misty Step, Flaming Oil, Command Présence, Cure Wound, Feinte et Tower Shield. Pas mal le marché là. C'est dommage qu'on n'a pas trop d'argent, mais. Hmm. Donc, Misty Step, Flaming Oil, Command Présence, Tower Shield, Feinte et Cure Wound. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Et donc une nouvelle carte Dragonfire, et ce sera 8. Frenzy. Alors chaque humanoïde guérit d'une vie. On n'a pas d'humanoïde, on a un dragon aberration élémentale. Et la force de chaque humanoïde augmente de 1. Donc là, ça n'aura pas d'effet contre nous, ce tour-là. Ouais. Alors, c'est parti, à toi. Ouais. Alors, moi, si je calcule bien, normalement, je peux tuer le Wyvern. Et ou sinon, je descends le Dead Side. Ouais. 2, 4, 5, 6. Écoute, c'est comme tu veux. De toute façon, je vois pas trop comment on peut s'en sortir. Là, on n'a pas assez de. Ouais. On a des trop gros monstres sur notre tronche. Sinon, avec mon javelot, je peux déjà, le Wyvern, je peux le descendre à 1 au niveau du 1. C'est ça? Et je peux même le tuer avec grâce, si je veux. C'est ça? Mais en fait, ça serait en assist. Alors que tu fasses ça pendant mon tour. Ah, d'accord. Donc là, je lui ferai un noir. Faudrait que j'utilise une autre carte. Ouais. Le Healing Word, par exemple, quoi. Ouais. Ça ferait 2, 4, 4, 5, 5, 6. Soit je descends le Dead Side d'un cran, soit j'essaie de tuer le Wyvern. Sachant que si je tue le Wyvern, ça me fait de l'or. Je pourrais acheter une carte. Ouais, sauf que là, le Deathslad, il va te finir, là. Ah oui, Tesla va me finir. Bah, il te fait... On a dit qu'il faisait... 2. 2, 3, lui, il fait 3 dégâts de 3, base. ouais. De Ouais. toute façon... Il me remet 13 tonnes. Eh oui. Mais bon, si on peut voir au moins en tuer un, c'est jamais avec toi. On ne sait jamais. Un miracle peut Jamais. intervenir. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Qui sait. Donc, Bon, allez, on va aller taper le Wyvern. Donc, je vais faire Javelin déjà pour lui descendre. En plus, j'ai mon pouvoir là, comme tu m'as dit, là, mes jetons là. Je peux ouais. faire un dégât de plus. Bah oui, mais... Ah oui, avec tes jetons de combat, là. Hmm. Ouais. Mais bon. Est-ce vraiment nécessaire? Peut-être que ça va être intéressant de les stocker pour la prochaine partie.
Ouais, c'est vrai. Parce que là, à mon avis, on va perdre, hein. Enfin, je vois pas trop comment on peut s'en sortir. Je vais pas pouvoir tuer le Deathslad tout seul, hein. Ouais, c'est Avec vrai. des cartes qui font deux noirs, moi qui ai une carte noire dans mon paquet, Ouais, t'as raison. ça me semble compliqué. Il aurait fallu que tu le descendes au moins en dessous du noir, quoi. Ouais. Donc, Il aurait fallu peut-être qu'au tour d'avant, je lui fasse ouais, quelque chose. ouais, mais c'est bien, on a tué le Stone Golem, Ouais. c'était déjà important, hein. Hmm. Parce qu'il faisait mal, lui, hein. Ok, bon, bah, on va s'attaquer au Wyvern. Donc, je vais faire un noir. Alors, l'incolore, bah, je peux utiliser le Willing World. Ouais, tout à Ça fait, fait ouais. 2 dégâts. Donc, Tout à avec fait. Le Willing World, je lui fais le blanc, enfin l'incolore et le vert. C'est Et ça. ça le tue. Toc, toc, toc. J'touk. Bon, bah écoute, t'auras au moins emporté une Wyvern avant de Ouais, tomber inconscient au sol. Ça nous fait gagner 5 pièces d'or, donc ça fait 3 pour toi et 2 pour moi. Après, tu peux pas faire grand chose avec les autres, quoi, hein. non. Donc, il me met stun. Voilà, stun, et comme tu as déjà un jeton d'exhausted, tu tombes inconscient. C'est ça. Et tu tombes. Et lui, directement, il passe de l'autre côté. Sur toi. Donc il va me réattaquer direct, quoi. Ça, c'est qui est top. Moi, je peux pas faire grand chose. Je peux blesser un peu l'Invisible Stalker. Mais je suis rapidement bloqué parce qu'il me faudrait 2 rouges et j'en ai qu'un en main. Et là, je vais me prendre. De toute façon, je vais me prendre. Je vais tomber stun aussi. Donc, autant les jouer. Donc, je vais jouer le Cloud of Dagger et le Stealth. Ce qui permet de descendre l'Invisible Stalker ici. Shtouk. Voilà, à ce niveau-là. Il reste encore un rouge, un bleu et 4 incolores. Voilà. Là, bim, ils me mettent des grosses baffes. Donc je tombe stun. Donc je rassemble mes cartes. Je. Je prends un jeton stun aussi, enfin exhausted, fatigué quoi. Je pioche 2 cartes. Hop. Donc un Misty Step et un Perception. Je peux pas faire d'achat de toute façon tant que je suis. Ou bon, le premier tour je suis stun, donc je vais pas pouvoir acheter de cartes. Ça va pas m'aider beaucoup. Et puis c'est tout. Donc là le Frenzy c'est terminé. On pioche une nouvelle carte Dragonfire, c'est Uneasy Picking. Donc on gagne moins d'or des rencontres qu'on réussit à battre. Et niveau 4+, et en plus, quand quand une rencontre attaque un joueur, on perd aussi de l'or égal à la force de la rencontre. Wow. Il nous fait les poches en plus, quoi. Laisse tomber. Ah donc là c'est à moi. C'est à moi, je vais pas pouvoir faire. Ah oui, je devais quand même faire une sauvegarde pour Oui. l'Invisible Stalker. On sait jamais, peut-être qu'il peut se barrer. Il se barre pas, un noir. Donc là, ben, c'est un peu la fin des haricots. De toute façon, je vais lui faire une perception pour le faire descendre d'un cran, puis un Misty Step pour le faire descendre du bleu, mais après il me faut encore 3 incolores que je n'ai absolument pas. Donc, là là là, il nous renvoie chez notre mère. Mm. Et ça termine cette partie sur un semi-échec, on va dire. On a gagné 2 rencontres et on a échoué sur la 3e. Ouais. Donc, falloir y retourner. Falloir y retourner. Le jeu est quand même assez difficile, faut le dire. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est un très bon jeu. Ouais, c'est Ouais, sympa. L'ambiance est bonne quand même. ouais, j'aime bien. L'ambiance est Ouais. plutôt sympa. Et puis, et voilà, enfin, il y a quand même une impression d'aventure, on peut s'entraider, ça Mm. c'est cool.
Voilà, c'est un bon vieux deck building avec quand même ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter des cartes et les jouer tout de suite, ça c'est assez jouissif je trouve. Et par contre, voilà, la difficulté est au rendez-vous. Et encore là, c'est avec des règles un peu boostées, hein. Ouais. Parce que normalement, on n'a pas de cartes en bonus dans le paquet ou des trucs comme ça, quoi. Mais bon, le jeu est vraiment calibré pour quand on a toutes les classes en jeu, quoi. Donc, bon, c'est comme ça. Là, on a gagné des petits bonus quand même. On a des petits jetons pour nos personnages Mm. qui permettront de faire 2 3 effets en plus. Et puis il y a un petit bonus aussi quand on échoue à une aventure. Un scénario échoué peut être rejoué avec un petit avantage. Parce que ça s'appelle revenir mieux préparé. C'est-à-dire que voilà, on connaît un peu les lieux. Donc en fait, on gagne une pièce d'or par échec cumulatif. Donc là, on a échoué une fois, donc on va revenir avec une pièce d'or de départ en plus. Ok. Et on gagne aussi un jeton de classe. Donc tu peux choisir soit un vert, soit un noir. Sachant qu'il faut que tu fasses attention, enfin que moi j'y fasse attention aussi, mais toi aussi. Hein, quand tu réussis à jouer 3 icônes vertes dans ton tour, tu gagnes un jeton vert. Il faut que tu Oui. penses, c'est la, c'est Bah la, là, la croissance verte. déjà en noir, je suis déjà à 5 jetons noirs. Ouais, bah là du coup t'en gagnes un en plus, si tu veux, ou un vert. Ouais, je vais gagner encore un noir. Ouais, ça me fera 6. Je Ça te pourrais fera faire 2 6. fois l'action, c'est ça? Voilà. Parfait. Est-ce que t'en as disponible? Ouais, j'en ai. Il y en a au moins 6 des jetons noirs. Ouais, ouais, j'en ai. Parce qu'après, s'il n'y en a plus, il n'y en a plus, hein. Il faut faire avec ce qu'on a en réserve de pions. Mm. Donc voilà, bah du coup c'est cool, t'en as 6. Et puis moi du coup je vais peut-être prendre... je peux pas prendre de jeton bleu, par contre j'ai pas le droit de jeton bleu. Donc je vais prendre un jeton rouge à la place. Et donc on aura une pièce d'or de plus lors d'une nouvelle tentative. Mm. Et cette fois-ci on les aura. Voilà, on les aura. Après il y a le facteur chance aussi sur le type de rencontre, quoi. Là se taper et le golem et le Deathslad en même temps, c'est trash. Ouais, ils nous ont pas loupé. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà, c'est le principe du jeu, hein. Et on gagne de l'expérience aussi. On gagne quand même de l'expérience. Parce que c'est marqué donc l'autre côté du scénario. Donc pour chaque scène que nous avons commencé, on gagne un point d'expérience. Donc on a commencé 3 scènes. La troisième, on l'a commencé, on l'a pas achevé, mais on l'a commencé. Donc on gagne 3 XP. D'accord. Et si on complète l'aventure entière, on a un bonus de 2. Donc voilà, pour l'instant on a 3. Mm. On gagne pas d'objet magique, puisque on n'a pas gagné la scène. Et voilà, c'est tout. C'est bien. C'est déjà bien. Donc on faudra mettre sur notre fiche de personnage. Alors moi j'ai trouvé des petites fiches de perso si tu veux, je pourrais te les envoyer si ça t'intéresse. Ouais. Pour prendre note, parce que j'en ai fait. Prendre note de la progression. Je te les enverrai, c'est des petites fiches sympas comme ça là. D'accord. Ça marche. Pour chaque classe. On peut y mettre notre classe, notre habilité, ce qu'on a, le nombre de cartes qu'on a dans l'équipement de base, l'expérience, le niveau, bref, Ouais. un peu tout quoi, tout le truc de base. Donc on pourra mettre ça. Et puis bah, on pourra se tenter une deuxième approche du donjon une prochaine Ah fois. oui. Bah oui. Et moi, je suis bien content d'avoir joué à Dragonfire avec toi. Ah bah écoute, c'est un plaisir, ouais, Ça pour m'a moi. fait super plaisir. Et puis, bah, j'espère que la prochaine fois, on reviendra avec la victoire. Ouais, ouais, tout à fait. On verra ça, on essaiera de se caler ça, un de ces Ouais, quatre. pas de souci. Bon, bah merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Même si c'est un échec, tant pis, c'est pas grave, on y retournera. Dragonfire, c'est ça, il faut souffrir. C'est dans la souffrance qu'on avancera, qu'on progressera. Là, on a 3 points d'expérience, encore 2 points d'expérience et on peut s'acheter une petite capacité. Donc, peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Merci à toi d'être venu sur ma chaîne pour jouer. Et puis, bah, on se retrouve de toute façon très bientôt pour d'autres jeux. Alors, Ouais.
Cette vidéo sortira sans doute pas tout de suite, mais on va attaquer bientôt Folklore, Folklore, ouais. The Affliction, donc à suivre sur la chaîne d'Alex. Un moment de jeu. Voilà. Allez, à bientôt. Salut tout À le monde. bientôt. Merci. Salut.